Thor. Une romance de gargouille protectrice. Tome 1 de la série Cœur de glace. Écrit par Demelza Carlton. 24. Je n'y crois pas. Il n'est pas là. La colère de Sibylle flottait dans l'air. Thor aurait voulu pouvoir frapper l'homme ou les hommes qui en étaient la cause, mais il n'y avait personne d'autre que deux dans cet immense bâtiment. Je vais vérifier à nouveau, au cas où j'aurais raté quelque chose, dit-elle. Une fois de plus, elle ouvrit méthodiquement chacune des boîtes, examinant leur contenu, avant de les refermer et de passer à la suivante. Thor aperçut plusieurs flèches, certaines familières et d'autres très rudimentaires, une chaussure, plusieurs morceaux de tissu en lambeaux, un tas d'os qui semblait avoir appartenu à un cheval ou trois, et un harnais d'entraînement pour reine. Je n'en ai pas vu depuis des années. Et pas depuis que nous avons manqué de fourrage un long hiver glacial, et que nous avons dû tout abattre sauf les chèvres. Le sol était encore gelé quand nous aurions dû labourer et planter, alors j'ai annoncé que j'allais dresser les chèvres pour tirer la charrue. Tout le monde a ri, pensant que c'était une bonne blague, mais j'ai trouvé un harnais d'entraînement pour rennes qui s'adaptait à leurs cornes, et je les ai attelés à une charrette. Ça a pris du temps, de la patience et beaucoup de jurons, suffisamment pour que certains hommes partent à la recherche de bœufs, de chevaux ou même de rennes pour remplacer ce que nous avions perdu, mais j'y suis arrivé. Ces chèvres étaient la meilleure paire assortie avec laquelle j'ai jamais travaillé, bien qu'elles montraient les dents à quiconque d'autre essayait de les harnacher, dit Thor en secouant la tête avec tendresse, tout en replaçant respectueusement les morceaux de bois dans leur boîte. Il leva les yeux, pour voir Sibylle le regarder avec émerveillement. C'est donc ça? J'ai hâte de revoir Jorun pour lui raconter. Elle est obsédée par les rennes. Elle n'arrête pas de me dire qu'il y en a des centaines dans le parc national, mais elle n'en a encore jamais vu un seul. Laquelle était Jorun? Demanda Thor. Il n'avait pas prêté beaucoup d'attention aux autres personnes du camp, mais si elles étaient importantes pour Sibylle, il valait mieux qu'il en apprenne autant que possible à leur sujet. On partageait une tente. Quand elle a vu ta cape sur mon lit la nuit où je t'ai vu pour la première fois, pendant un moment, j'ai cru qu'elle allait se battre avec moi pour l'avoir. Ce n'est pas de la peau de renne, n'est-ce pas? Thor sourit. Non, c'est de la laine fine. Le genre de vêtement que tu devrais porter dehors, au lieu de cette soie légère. Ma veste est en nylon, pas en soie, et elle est remplie de duvet de canard. Ce n'est probablement pas aussi adapté à l'Arctique que quelque chose comme de la peau de phoque, mais jusqu'à hier, je m'en sortais très bien avec. Je suppose que le coupe-vent n'a tout simplement pas résisté au vent polaire, c'est tout. Encore plus de mots que Thor ne comprenait pas. Si tu veux une cape en peau de phoque, je pourrais, commença-t-il avec enthousiasme. Non. Nous ne volons pas d'artefacts, et nous ne massacrons pas de phoques. Pour quelqu'un qui n'est que le produit de mon cerveau endommagé, tu as certainement des idées archaïques. Des idées que tu ne peux pas avoir obtenues de moi. Et la fourrure d'ours? Ce n'est pas aussi imperméable que la peau de phoque, mais c'est la plus chaude. Sibylle leva une main pour l'arrêter. Pas de fourrure, ni de peau, ni de meurtre d'animaux. Je n'ai même pas besoin de manteau ici, maintenant que le chauffage est allumé. Tu vois? J'enlève mon manteau. Comme pour le démontrer, elle drapa le vêtement sur le dossier de sa chaise. Je n'ai pas besoin de quelque chose de plus lourd qu'un pull à l'intérieur maintenant. Elle fit un geste vers la courte tunique vert mousse, qu'elle portait maintenant. Ça ressemblait plus à de la fourrure qu'à de la laine, mais Thor n'avait jamais connu de créature avec une fourrure verte auparavant. Quel genre de créature a une fourrure comme celle-ci? Demanda-t-il en tendant la main pour la caresser. Elle recula, hors de portée. Tu veux que je trouve ton marteau ou pas? Parce que c'est pour ça qu'on est ici. Je passe en revue toutes les boîtes au cas où j'aurais raté quelque chose, mais ce que je veux vraiment faire, c'est prendre une douche. Ce serait peut-être mieux si je faisais ça, et que je revenais au labo demain matin pour chercher le marteau. Il doit être ici, donc j'ai dû simplement le rater. Ou peut-être que Jacob a mis la boîte dans un autre labo, ou dans la réserve, ou peut-être qu'elle s'est mélangée avec mes affaires. Je ne sais pas. Je suis fatiguée et j'ai mal à la tête et... Est-ce que tu peux attendre jusqu'à demain matin pour ton marteau? Quand elle le présentait ainsi, comment pouvait-il refuser? Thor inclina la tête. Bien sûr, mademoiselle Sibylle. J'ai ma hache d'armes pour vous défendre.
Vous pouvez dormir tranquille, sachant que je veillerai sur vous pendant votre sommeil. Depuis l'extérieur de la porte. Pas de hache d'armes dans la chambre, ni dans la salle de bain, d'accord? Et pas de jeu de vampire flippant à me regarder, pendant que je dors non plus. Elle semblait avoir beaucoup de règles, mais elle n'était pas difficile à retenir. Il en sera comme vous le souhaitez, mademoiselle Sibylle. Elle déglutit. Et à propos de la nuit dernière. Thor sourit. Souhaites-tu que je réchauffe à nouveau ton lit cette nuit? En dehors des limites de cette tente, je peux te donner encore plus de plaisir. Toute la nuit si c'est ton souhait. Pendant un moment elle eut l'air nostalgique, comme si elle allait accepter, et les espoirs de Thor s'envolèrent. Puis elle secoua la tête. Je pense que je serai assez au chaud toute seule cette nuit, merci. Oui. Merci. Elle sortit de la pièce, laissant son manteau derrière elle. Ainsi que les espoirs déçus de Thor. Il avait visé trop haut. La nuit dernière, elle avait eu besoin de sa chaleur, et il la lui avait volontiers donnée. Mais maintenant, elle n'avait pas besoin de lui, ni comme amant, ni comme protecteur, ni comme quoi que ce soit, vraiment. Si seulement il avait son marteau, et il pourrait lui montrer quel genre de guerrier il était vraiment. Alors peut-être qu'elle pourrait l'apprécier, ne serait-ce qu'un peu. Thor soupira. Il pouvait attendre jusqu'au matin pour ça. Mieux valait qu'elle soit bien reposée et de meilleure humeur, car alors elle apprécierait davantage ce qu'il avait à lui offrir. Du moins il l'espérait, car après la nuit dernière. Était-ce mal de désirer la femme qu'il était chargé de protéger? Car il n'avait pu penser à rien ni à personne d'autre, et il craignait qu'une nuit avec elle ne l'ait ruiné pour toutes les autres femmes. Juste la façon dont elle gémissait son nom, au sommet de son plaisir. C'était un souvenir qu'il chérirait tous les jours de sa vie, se promit-il. 25. Après une douche, une nuit de sommeil extraordinaire dans un vrai lit, suivie d'une douche encore plus longue le lendemain matin, Sibylle était prête pour le travail. Elle avait soigneusement rangé chacun des artefacts qu'elle et Jacob avaient rapportés la veille, mais elle n'avait toujours pas trouvé le marteau. Elle a donc parcouru les autres laboratoires et salles de stockage, vérifiant tout. Elle a trouvé toutes sortes de choses, y compris la machine à rayons X, mais le marteau de Thor avait disparu comme s'il n'avait jamais existé. Heureusement, elle n'avait pas eu à lui annoncer la nouvelle, car son hallucination avait disparu aussi facilement que son marteau. Peut-être ne le voyait-elle que lorsqu'elle était vraiment fatiguée, ou que sa tête lui faisait vraiment mal. Elle n'avait jamais eu d'hallucination auparavant, et elle espérait que ce serait la fin. Son rendez-vous avec le médecin est arrivé et reparti, et elle a quitté la clinique avec un certificat de bonne santé, et une attestation médicale, qu'elle pouvait agiter devant Karl, pour lui dire qu'elle était à nouveau apte au travail. Elle a appelé Jacob, qui lui a dit qu'il repartirait sur le site de l'expédition dans un peu plus d'une semaine, ce qui lui donnait 8 jours pour lire d'autres articles de journaux, laver tous ses vêtements, et profiter des luxes comme la cuisine, la douche et un vrai lit, tant qu'il durait. Son seul regret était de ne pas avoir réussi à se mettre nu avec le Thor imaginaire, avant de se rétablir. Si on allait halluciner un dieu nordique sexy, on devrait au moins goûter à toute la marchandise, pour ainsi dire. Ce n'était pas comme si ce pagne qu'il portait avait laissé beaucoup de place à l'imagination. Elle avait même fait quelques voyages au petit magasin en ville, pour faire le plein d'alcool et de chocolat pour Jorun, comme promis. Sur une impulsion, elle avait aussi acheté une bouteille d'hydromel. Ce n'était pas aussi fort que l'aquavit, mais elle s'était dit qu'elle en boirait autant qu'elle le pourrait pendant qu'elle était ici. Ce n'est pas comme s'il y avait autre chose à faire le soir. Ce soir, elle avait décidé de suivre l'exemple de Tassay, et d'essayer de cuisiner son propre dîner, au lieu de réchauffer quelque chose du congélateur. Elle avait trouvé une recette norvégienne pour quelque chose qui ressemblait à un gratin de thon, si on le faisait avec de la morue au lieu du thon, et le nom se traduisait grossièrement par gratin de poisson, alors elle s'était dit qu'elle pourrait y arriver. Mieux encore, le magasin avait pu fournir tous les ingrédients, y compris la chapelure et le fromage à mettre dessus. En servant, elle se demandait ce que Thor en aurait dit. Le poisson était une nourriture traditionnelle viking, et ils avaient probablement eu une sorte de fromage, mais les pâtes n'auraient pas figuré au menu avant bien après la fin de l'ère viking. Probablement une bonne chose, vu que le corps musclé du dieu nordique avait définitivement l'air d'être le produit d'un régime riche en protéines,
pas d'un régime riche en glucides. Peut-être le fromage, cependant. Putain. Pendant qu'elle rêvassait, la sauce au fromage avait coulé le long de la cuillère et sur sa main, et elle avait l'impression qu'elle était à peine plus froide que de la lave en fusion. Sibylle s'est précipitée pour mettre sa main sous l'eau froide courante. Mademoiselle Sibylle, j'espère que ça ne vous dérange pas que je vous demande, mais, dans votre langue, que signifie putain? Sibylle a pris une profonde inspiration. Ça ne pouvait pas être tort. Le médecin avait dit qu'elle allait bien, alors elle ne pouvait pas être en train d'halluciner. Sa beauté nordique derrière elle, dans la cuisine. Cap, abdominaux durs, hache de guerre et tout. C'est un terme vulgaire pour désigner l'acte sexuel, mais dans le contexte présent, c'est un juron, signifiant que je me suis brûlée et que j'ai très mal, a dit Sibylle. Ce que tu devrais savoir, si tu es le fruit de mon imagination. Je veux dire, tu parles et comprends l'anglais, malgré ton apparence de viking du premier millénaire, avant même que cette langue n'existe. Thor a froncé les sourcils. Je crois que ma familiarité avec votre langue fait partie de la magie qui me lie à vous. Comme je suis juré de vous servir, je dois comprendre vos ordres. La plupart d'entre eux je les comprends, sauf certains mots qui ne semblent avoir de sens dans aucune langue. Nylon par exemple. Je ne connais pas ce mot. Il a regardé son assiette. Et je ne reconnais pas cette nourriture, bien qu'elle sente le poisson. Je pense que je l'aimerais. L'esprit de Sibylle commençait à faire les connexions, et elle ne savait pas ce qui était le plus fou, que cet homme soit une hallucination ou qu'il ne le soit pas. Tu connaissais des choses sur le harnais d'entraînement des rennes. Je ne savais même pas qu'on attelait des rennes pour quoi que ce soit, sauf peut-être le Père Noël dans les histoires. Joron pourrait le savoir, mais certainement pas moi, a-t-elle dit. Thor a hoché la tête. Oh, les rennes sont étonnamment utiles, et si faciles à dresser. Bien meilleurs que les chevaux ou les chèvres, et ils peuvent vivre de la terre mieux que nous-mêmes. Je veux dire, j'ai dressé des chèvres pour labourer les champs, mais les autres hommes ont ramené des rennes, et je dois admettre que j'ai regardé avec beaucoup d'envie. Certes, mes graines sont allées en terre plus tôt et j'ai eu une récolte plus précoce, mais la saison suivante, ils avaient tous les avantages. Surtout parce que Loki conduisait trop vite avec mes chèvres attelées à la charrette, et l'une d'elles a trébuché et s'est cassé la patte. Alors la charrette s'est renversée et a tué l'autre, donc c'était la fin pour elle, et j'ai dû recommencer avec une nouvelle paire. Finalement, j'ai voyagé dans les montagnes et capturé mes propres rennes. Joron devrait entendre ça. Joron voudrait entendre ça. Joron, qui avait vu la cape de Thor cette première nuit, quand Thor avait dû la ramener à sa tante, car il n'y avait aucun moyen qu'elle y soit arrivée autrement. Elle ne pouvait pas l'halluciner, si Joron avait vu sa cape. Pourquoi ne s'en était-elle pas rendue compte plus tôt? Avant la nuit où il était entré dans sa tente et lui avait donné du plaisir, et qu'elle ne s'était arrêtée que parce qu'elle savait qu'il n'était pas réel. Tu es réel, dit doucement Sibylle en fermant le robinet. Elle s'essuya les mains sur son pantalon, puis tendit la main vers le visage de Thor. Sa paume frôla la barbe naissante lorsqu'elle lui caressa la joue. Tu es Thor, et tu es vraiment là. Il fronça les sourcils. Oui, Miss Sibylle, bien sûr que je suis réel. Je suis votre protecteur, comme je vous l'ai dit. Vous m'avez invoqué. Il lui avait dit cela, mais elle n'avait pas compris. Je ne sais pas comment. Je veux dire, je n'arrive même pas à commander une pizza ici, c'est pourquoi je mange des surgelés. Invoquer un dieu nordique vieux de 1000 ans, eh bien tu dois admettre que c'est difficile à croire. Elle n'était pas sûre de vouloir y croire, même si elle ne pouvait nier l'évidence de ses propres yeux. 1000 ans? Ai-je vraiment dormi si longtemps? Il couvrit sa main de la sienne. Pas étonnant que votre monde me semble si étrange, et les mots. Une expression d'émerveillement illumina son visage. Et cela n'avait aucun sens. Si elle s'était endormie pendant 1000 ans, et avait été réveillée par un doctorant, elle serait furieuse. Comment peux-tu être si calme à ce sujet? Y a-t-il une école zen pour tous les dieux? Comme dans Percy Jackson? Ou est-ce seulement pour les demi-dieux? Il fronça les sourcils à nouveau. Je ne connais pas ce Percy, fils de Jack. Un rire monta en elle. Eh bien non, tu ne le connais pas. C'est un livre pour enfants, et si tu as besoin de demander ce que signifie baiser, il y a tout un tas d'histoires et de cultures que tu devrais rattraper. Thor s'approcha, au point qu'à peine un souffle les séparait.
Vous vous trompez, Miss Sibyl. Je suis très familier avec la baise sous toutes ses formes, et ce serait un plaisir pour moi de vous le montrer. Sa voix était si profonde, qu'elle ressemblait presque à un grondement. Un grondement qui faisait des choses délicieuses à son fort intérieur. La partie raisonnable de son cerveau hurlait que c'était un dieu nordique vieux de 1000 ans, qui pouvait lui faire tout ce qu'il voulait. Son corps, et la brume de désir qui constituait le reste de son cerveau, lui chuchotaient que non seulement sa divinité nordique voulait lui faire toutes sortes de choses, mais qu'il en avait déjà fait certaines, et qu'elle en voulait plus depuis. Thor? Murmura-t-elle. Je suis à vos ordres, Miss Sibyl. Que voulez-vous que je fasse? Elle déglutit. Ses yeux. D'un bleu éclatant comme un glacier illuminé de l'intérieur. Moi. Je veux que tu me fasses moi. 26. Ses lèvres se posèrent sur les siennes, et cette fois elle n'hésita pas. Elle savait que ce n'était pas un rêve fiévreux, et que les muscles qu'elle agrippait étaient aussi réels que son désir pour lui. Elle ne savait pas comment c'était possible d'avoir fait apparaître un beau guerrier viking d'un siècle passé, mais elle pourrait se poser des questions plus tard. Pour l'instant, la partie qui l'intéressait le plus la pressait contre son ventre et elle voulait la sentir en elle. Elle enroula ses jambes autour de ses hanches, et s'accrocha à lui comme un koala. C'était bien mieux, même s'il y avait encore trop de vêtements entre eux. Dieu qu'il embrassait bien. Elle remarqua à peine ses mains qui lui agrippaient les fesses, la pressant contre lui jusqu'à ce qu'elle soit sur le point de crier tant c'était bon. Elle se débarrassa de sa veste, puis fit vite fait de tous les vêtements qu'elle pouvait enlever, jusqu'à ce qu'elle soit nue jusqu'à la taille. Elle ne pouvait pas enlever son pantalon sans descendre, et elle ne voulait pas le lâcher. Ne jamais le lâcher. Par les dieux, tu es magnifique. Absolument parfaite, murmura-t-il en pressant ses lèvres sur un téton puis sur l'autre. Puis il commença à sucer, et elle perdit toute raison. Haletante, elle le regarda. Je ne savais même pas qu'il était possible de jouir, sans que tu me touches en bas. Je veux te toucher partout. Te voir entièrement pendant que tu gémis mon nom, comme tu l'as fait hier soir. Voir si tu es vraiment aussi belle dans l'extase, que je l'ai imaginé. Oui, oui. Tout. N'importe quoi. Elle était trop distraite par ses baisers pour réaliser qu'il bougeait, jusqu'à ce que son dos heurte le mur. Cela aurait pu lui couper le souffle, si elle n'avait pas déjà été si essoufflée. La tenant en place d'une main, il lui enleva son pantalon puis sa culotte de l'autre. Tu es plus mouillé que tu ne l'étais hier soir, s'émerveilla-t-il. Avec lui entre ses cuisses, était-ce étonnant? Si c'était un roman d'amour, il aurait fait fondre sa culotte d'un seul regard. S'il te plaît, Thor. Des mots qu'elle n'aurait jamais pensé dire en dehors de ses rêves. Mais ce n'était pas un rêve. Elle en était certaine. Dis-moi ce que tu veux, Miss Sibyl. Dis-le-moi, pour que je puisse te le donner. Elle glissa la main sous son pagne, vers la bosse qu'elle pouvait à peine entourer de ses doigts. Parlons-en, de l'énormité. Je veux que tu me fasses l'amour, Thor. Comme hier soir, mais plus. Beaucoup plus. Je pourrais être trop gros pour toi, Miss Sibyl. Comme tu es encore vierge, je ne veux pas te faire mal. Sibyl n'avait jamais autant ri de sa vie. Je ne suis pas vierge. La nuit dernière n'était même pas ma première fois à partager un sac de couchage avec un homme. Ça pourrait être un peu serré, surtout avec un homme aussi grand que toi, mais on y arrivera. Il lui fallut un moment pour réaliser qu'il pouvait interpréter ça, de deux façons. Qu'est-ce que ça pouvait faire? Elle aurait dû faire ça avec lui hier soir. Je veux ta queue, Thor. Je veux que tu me prennes ici, contre ce mur. Fort et vite et, mon Dieu, j'ai besoin de te sentir en moi. Maintenant, Thor. Il avait été gros dans ses mains, mais quand le gland de son sexe glissa entre ses cuisses, elle jura qu'il avait encore grossi. Mais quand il s'enfonça jusqu'à la garde en elle, la remplissant complètement tout en frottant contre tous les bons endroits, elle oublia tout le reste sauf la dureté brûlante de son membre. En elle. Contre elle. La pressant contre le mur, la tenant quand ses jambes ne la soutenaient plus. Baise-moi, Thor, plus fort, halta-t-elle. Et oh mon Dieu, il le fit. Elle cria son nom, s'accrochant comme si sa vie en dépendait alors que le premier orgasme la submergeait, lui volant son souffle et son cœur. Miss Sibyl. N'arrête pas. S'il te plaît, n'arrête pas. Encore, Thor, s'il te plaît.
Le deuxième orgasme la laissa tremblante, à peine capable de s'accrocher à lui tandis qu'elle gémissait son nom. Et le troisième. Putain Thor. 27. Sibyl tremblait dans ses bras, tandis qu'il la portait vers le plus beau lit du bâtiment. Il était toujours aussi dur pour elle que la nuit dernière dans sa tente, un autre des dons de la malédiction, mais bien qu'elle en réclamât davantage, il savait qu'elle aurait froid s'il la gardait trop longtemps dans la salle des festins. Bien sûr, une fois qu'il l'eut déposée sur le lit, il s'arrêta pour laisser ses yeux se rassasier. Elle était peut-être petite et délicate, mais sa Sibyl était absolument parfaite. Ses yeux se focalisèrent sur lui. Les gens disent vouloir un dieu grec comme héros, mais un dieu nordique est tellement mieux, dit-elle d'un air rêveur. Thor ne put s'empêcher de rire. Je ne suis pas un dieu. Juste un homme. Ton homme si tu veux bien de moi. Son regard descendit vers son sexe. Plus qu'un simple homme. La plupart des hommes ne tiennent pas 5 minutes, et toi, tu es comme ça depuis 1000 ans. Qu'es-tu Thor? Un sacrifice fondateur. Une gargouille dans ta langue. Un protecteur fait de pierres vivantes, jurant de te garder en sécurité, dit-il. Un être qui t'attend depuis 1000 ans. Il tomba à genoux sur le lit, tandis qu'elle écartait les cuisses en signe de bienvenue. Il voulait s'enfouir profondément en elle, et oublier que quiconque ou quoi que ce soit d'autre existait. Pour toujours. Pourquoi moi? Il n'en avait pas été sûr au début, mais maintenant il pensait savoir. Parce que je suis tien. Ton cœur, ton esprit et ton magnifique corps m'ont appelé, avec tout le pouvoir que tu possèdes, et je n'ai pas pu résister à ton appel. Même un guerrier comme moi sait quand il a rencontré son égal. Non, il ne pouvait pas lui résister. Il souleva ses jambes, les plaçant sur ses épaules, son sexe prêt à réclamer son centre chaud et humide. S'il te plaît Thor, supplia-t-elle. Si humide, si étroite, si parfaite. Ce fut à son tour de gémir d'extase, alors qu'il lui donnait tout. 28. Au vu de la façon dont chaque partie de son corps lui faisait mal ce matin, il n'y avait plus aucun doute possible sur l'existence réelle de Thor, même s'il lui restait encore un soupçon d'incertitude. Au lieu de cela, Sibyl était assaillie par 1000 questions auxquelles seul Thor pouvait répondre. Alors, où vas-tu quand tu n'es pas dans les parages? Demanda Sibyl, en piquant un autre morceau de gaufre avec sa fourchette. Les gaufres grillées allaient lui manquer quand elle serait de retour sur le site, mais c'était une raison de plus pour en profiter maintenant. C'est l'une des raisons pour lesquelles je pensais que tu n'étais pas réel. La façon dont tu apparaissais et disparaissais à volonté. La nature de la malédiction qui pèse sur moi m'empêche de rester à la lumière du soleil, commença Thor. Je ne pouvais donc t'apparaître que la nuit, contrairement à l'intérieur de ce bâtiment, où les murs empêchent le soleil d'entrer. Quand le soleil brille, je vais sous terre, c'est là où j'étais quand tu m'as invoqué. Elle avala rapidement, et prit une gorgée de café pour faire passer le tout. Donc tu étais dans une grotte souterraine ou quelque chose comme ça? Une ombre passa sur son visage, comme s'il ne voulait pas répondre à cette question. Non. Plus comme une tombe, remplie de glace, de roches et de terre gelée. Quand tu m'as invoqué, j'ai pu traverser tout cela pour te rejoindre. Elle fit une pause pour réfléchir un instant. Donc, quand tu es venu à ma tente sur le chemin jusqu'ici, tu as traversé toute une montagne pour me rejoindre. Comment as-tu pu m'entendre à travers toute cette roche? Il secoua la tête. Pas toute une montagne. Quand ton âne est devenu nerveux au début de ton voyage, j'ai décidé de te suivre à travers la terre sous tes pieds. Quand tu as appelé, j'étais déjà proche. Dans la roche sous ta tente en fait. Tu dormais sous ma tente? Tu faisais ça au camp aussi? Je ne dors pas. Je monte la garde, te protégeant. Pas de sommeil du tout? Ça a l'air plutôt dur. Si je ne dors pas assez, j'ai besoin de beaucoup de café pour continuer à fonctionner, mais tu as dit que tu n'en voulais pas. Comment fais-tu pour survivre? Thor rit, un son qui lui faisait quelque chose à l'intérieur. Même après le marathon de sexe de la nuit dernière, elle en voulait encore. C'est la nature de ma malédiction. Pas de lumière du soleil, pas de sommeil et pas besoin de nourriture, mais cela m'a permis de survivre pendant ce que tu me dis être plus de 1000 ans, afin que je puisse te protéger. Il avait fait bien plus que simplement la protéger, la nuit dernière. Ils avaient utilisé tous les préservatifs du tiroir.
Elle devrait monter au magasin pour en acheter d'autres. Mais qui maudit un dieu? Je veux dire, tu es le dieu des tempêtes et de l'agriculture et tout ça. Je n'aimerais pas rencontrer quelqu'un qui pourrait avoir le dessus sur toi. Ce serait vraiment effrayant. Thor se contenta de secouer la tête. Je ne suis pas un dieu. Je ne suis qu'un homme, battu au combat par une abomination que j'ai juré de tuer, avant d'être maudit par une sorcière. Elle ressemblait à une fille de mon village, à peine plus âgée que ma sœur quand l'abomination l'a tuée, mais seul un idiot sous-estime une sorcière. Le pouvoir que cette fille maniait était suffisant pour me maintenir en vie pendant 1000 ans. Elle a dû jeter une sorte de sort sur l'abomination aussi, car je ne sais pas comment elle aurait pu me battre au combat autrement. Sibylle réfléchit longuement tout en finissant son café. Elle posa soigneusement la tasse, puis demanda. Que veux-tu dire exactement par une abomination? Ma première pensée va vers l'un de ces jeux auxquels ma cousine Octavia aime jouer. Une sorte de monstre de Frankenstein, une créature assemblée à partir de parties de différentes personnes ou animaux, tous cousus ensemble pour former une approximation grossière d'une personne. Une chimère en quelque sorte. Thor acquiesça. C'est une créature impie qui n'est ni animal ni homme, mais un mélange des deux. Cette chose était en partie loup, en partie homme, et je la vaincrai même si cela doit prendre encore 1000 ans. Sibylle s'arrêta, une bouchée de gaufre à mi-chemin de sa bouche. Tu veux dire que le monstre est toujours en vie? Même après 1000 ans? Et s'il venait au camp? Et s'il venait ici? Elle laissa retomber sa fourchette sur son assiette, l'appétit coupé. Si je vis, alors je ne doute pas qu'il vive aussi. Après tout, il servait la même sorcière qui m'a maudit. Où qu'il soit, quand il montrera son visage, sois assuré que je te protégerai. Je mettrai fin à ces jours, même si c'est la dernière chose que je fais avant que les Valkyries ne viennent me chercher. Mais pour cela, je dois retrouver mon marteau. J'aurai besoin de toutes les armes possibles pour gagner ce combat. Elle le croyait, ou du moins elle croyait qu'il croyait en ses propres paroles, mais elle ne savait pas comment lui annoncer la mauvaise nouvelle. Elle allait devoir le lui dire franchement, et espérer le meilleur. J'ai cherché ton marteau. Karl m'a dit qu'il avait été emballé avec les autres artefacts, mais il n'est définitivement pas ici. Il n'est dans aucune des boîtes, ni dans les réserves. Nous avons dû laisser la boîte avec ton marteau au camp. Thor se leva. Alors nous devons partir immédiatement. Sibylle secoua la tête. Ce n'est pas si simple. Pour commencer, je dois attendre Jacob et ses ânes. Il connaît le chemin à travers les montagnes, pas moi. Ensuite, il y a le problème de ton allergie à la lumière du soleil, ou quoi que ce soit. C'est le matin, et il reste beaucoup d'heures de jour avant le coucher du soleil, vu qu'on est en juin. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est l'un des artefacts les plus importants que nous ayons trouvé cette saison, donc où qu'il soit, Karl s'assurera qu'il soit gardé en sécurité. Aussi, je me rends compte que tu n'y as peut-être pas pensé, mais si ton marteau est aussi vieux que toi, alors il a été enterré sous la glace pendant plus de 1000 ans. Bien que cela ne t'ait peut-être pas causé de dommages, avec le sort que tu subis et tout ça, les armes aussi anciennes ne sont pas aussi solides après 1000 ans qu'elles l'étaient quand elles ont été forgées. Sans parler du fait que nous avons eu un certain nombre d'avancées technologiques depuis. Ton marteau est un artefact inestimable, bien trop important pour être utilisé comme une arme contondante dans un combat, alors que nous pourrions aller dans n'importe quel magasin de bricolage et acheter une masse qui ferait probablement plus de dégâts. Il parut intrigué. Tu veux dire m'acheter un nouveau marteau? Meilleur que l'arme de mon père, celle que ma sœur a maniée dans le combat qui lui a valu une place au Valhalla, et celle que j'ai juré d'utiliser pour mettre fin à la vie de la créature qui l'a tuée? Oh! Sibylle souffla. Bien sûr que c'était personnel. Aucun marteau de démolition acheté chez Bunnings, aussi brillant et neuf soit-il, ne pourrait remplacer une arme ancestrale et chargée d'histoire comme celle-là. Surtout quand tout était lié à des serments de vengeance, de justice, d'honneur et tout ça. Elle avait entendu des histoires sur l'honneur viking, et l'importance qu'ils y accordaient. S'il avait juré vengeance avec son marteau, alors son marteau devait porter le coup fatal, ne serait-ce que symboliquement. Comme poignarder quelqu'un une centaine de fois jusqu'à ce qu'il soit presque vidé de son sang, puis le frapper avec le marteau juste avant que son cœur ne s'arrête. Ou quelque chose comme ça. D'accord. Et si,
je t'achetais un nouveau marteau à utiliser temporairement, au cas où le monstre apparaîtrait, jusqu'à ce qu'on retrouve ton marteau. Sur le chemin du retour au camp, tu pourras rendre cette hallebarde que je sais que tu as encore quelque part par ici. Ensuite, quand on parlera à Karl, et qu'on saura où est ton marteau, tu auras 2 armes à utiliser contre le monstre. Elle fit une pause. Elle devait poser la question. Thor soupira. Tu as une autre question, n'est-ce pas, mademoiselle Sibylle? Elle sourit d'un air penaud. J'ai beaucoup de questions en fait. Mais cette fois c'est à propos du monstre. Je veux dire, 1000 ans c'est long. La plupart des choses ne vivraient pas aussi longtemps, et même s'il y a un sort qui les protège, prolongeant leur vie comme toi, les chances qu'ils dorment pendant 1000 ans et se réveillent en même temps semblent astronomiques. Surtout que je n'en ai jamais entendu parler. Alors qu'est-ce qui te fait penser qu'il est toujours là dehors, et que tu auras enfin une autre chance de l'affronter? Thor fit une pause. L'ombre était revenue, et il ne semblait pas vouloir lui dire. Finalement il dit, parce que je peux sentir sa présence. Il s'est réveillé en même temps que moi, et le même sort nous lie à la sorcière. Elle a fait de nous des protecteurs, et pendant qu'il la protège, je dois te protéger toi. Sibylle frissonna. Peut-être devrait-elle augmenter le chauffage ici. Donc le monstre vient pour moi? Non, bien sûr que non. Le monstre et sa maîtresse n'ont aucune connaissance de toi. Comment le pourrait-il? Tu es né 1000 ans dans le futur, par rapport à leur époque. Non, c'est la sorcière qui viendra chercher, et ce qu'elle cherche, c'est moi. Même si elle me trouve, même si elle me torture, je ne lui parlerai jamais de toi. Je te garderai en sécurité. Cela aurait dû être rassurant, et ça l'était, mais Sibylle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Elle avait vu des documentaires sur toutes sortes de choses, et elle savait que tout le monde finissait par craquer sous la torture, à la fin. Même les dieux nordiques vieux de 1000 ans. Je pense que je vais monter au magasin ce matin, et voir si je peux te trouver ce marteau, dit-elle. Ainsi que toutes les boîtes de préservatifs qu'ils ont, pour ne pas en manquer. Un conseil sur ce que je dois faire, si je rencontre ta sorcière ou son monstre en chemin? Cache-toi, dit-il. Si tu ne les défies pas, ou n'essaies pas de te battre, ils ne devraient pas te remarquer, car tu ne représentes aucune menace pour eux. Donc si tu te caches, et n'attires pas leur attention, tu devrais être en sécurité. Ouais, ça semblait être un bon plan. Le meilleur qu'ils avaient, en tout cas. 29. C'est qui ça? Demanda Thor en pointant du doigt l'arrière de l'ordinateur portable de Sibylle. C'était un mot qu'il ne comprenait toujours pas, sauf que c'était le nom de son étrange appareil. Son visage rougit. C'est Chris Hemsworth. Des films Thor. Les gens ont raconté beaucoup d'histoires sur toi au fil des ans, te considérant comme un dieu et un héros puissant. Je suis sûr que la plupart sont inventés, mais il est possible qu'il y ait une part de vérité. Je veux dire, dans les films, Thor perd son marteau tout comme toi. 2 fois en fait, si on compte quand sa sœur l'a brisé dans Ragnarok. Thor sursauta. Le Ragnarok a déjà eu lieu. Sibylle rit. Eh bien non, pas vraiment. C'était le nom du film. C'est quoi un film? Tant de mots qu'il ne comprenait pas. Au moins Sibylle avait la patience de les lui expliquer. Eh bien, un film est une histoire, racontée par des acteurs. Un peu comme une pièce de théâtre, qui a été capturée et enregistrée. Elle s'arrêta. Tu avais des conteurs à ton époque? Des gens qui racontaient des histoires de héros, de grands exploits et de dieux, et quand ils racontaient ces histoires, ils utilisaient parfois différentes voix pour les différents personnages. Oui, bien sûr. Il les avait appréciés étant enfant, bien qu'il n'en ait pas entendu beaucoup à l'âge adulte. Probablement parce que les meilleurs conteurs n'avaient pas survécu à l'attaque d'Eric sur leur village, et ceux qui restaient n'étaient pas si doués pour ces choses-là. Eh bien, si tu imagines que chaque personne de l'histoire est jouée par une personne réelle différente, qui joue les événements comme s'ils s'étaient produits, et nous avons une sorte de magie qui peut prendre une copie de la représentation, pour que quiconque a une copie puisse voir l'histoire, telle que ces gens l'ont interprétée. Elle regarda son visage. C'est trop compliqué à expliquer, n'est-ce pas? 1000 ans de progrès technologiques, et même moi, je ne sais pas comment le décrire, parce que je ne pourrais pas t'expliquer comment fonctionne une caméra. Mes cousins pourraient te le dire, ils ont étudié les médias à l'université. Thor hocha la tête. Peut-être pourrions-nous rendre visite à ta famille?
Sibyl laissa échapper un rire nerveux. Pas sans avion ni passeport. Ma famille est restée chez moi en Australie. Je n'ai jamais entendu parler de cet endroit. Est-ce loin? Seulement de l'autre côté du monde. L'Australie est dans l'hémisphère sud, près de l'Antarctique, alors que nous sommes ici près du cercle arctique. Thor fronça les sourcils. Comment les atteins-tu sans naviguer au-delà du bord du monde? Sibyl toussa. Merde. 1000 ans de progrès, et j'ai oublié celui-là. Et si on regardait un film, et je pourrais au moins te montrer ça. On gardera la leçon de géographie pour après. Thor acquiesça. D'accord. 30. Plus tard, Sibyl se dit qu'elle aurait probablement dû choisir un film se déroulant à l'époque de Thor plutôt qu'à l'époque actuelle, mais quand elle s'est rendue compte que le premier film Thor était le seul qu'elle avait téléchargé sur son ordinateur portable, elle s'est dit que ce serait amusant de voir comment Thor, l'homme, réagirait à Thor, la divinité extraterrestre. Elle avait même réussi à brancher son ordinateur portable à l'un des projecteurs de la salle de réunion, pour donner au film une ambiance plus cinématographique. Il était resté silencieux au début, se contentant de regarder la séquence d'ouverture avec un air pensif, et Sibyl osa respirer à nouveau. Puis le film passa à un village viking, à ce que Sibyl imaginait être l'époque de Thor. Il ne dit toujours rien, et elle espéra que ce n'était pas trop différent de sa réalité. Bon, à l'exception des 2 armées extraterrestres de bande dessinée bien sûr. Ça ne pouvait pas s'être réellement produit. Peut-être devrait-elle aller à la cuisine, voir s'il y avait du pop-corn. Elle remit sa veste, prête à affronter le froid dans le couloir. Thor renifla. Le manche de ce marteau est beaucoup trop court. L'équilibre d'une telle arme serait terrible. Tu aurais plus de chances de te le laisser tomber sur le pied, que de frapper quelqu'un au combat. Sibyl ne put qu'être d'accord avec lui. Pas du tout comme ton marteau. Le manche de celui-ci est beaucoup plus long, plus comme la hache qu'on utilisait pour couper du bois en hiver chez moi. Quelque chose qu'on peut faire tournoyer, et avec lequel on peut faire de sérieux dégâts. Il s'arrêta pour la regarder fixement. Tu l'as vu? Bien sûr que je l'ai vu. C'est moi qui l'ai sorti de la glace. Là où je t'ai trouvé en premier, je suppose. C'était ta main, n'est-ce pas? Celle qui tendait vers le marteau? Bien sûr que c'était ça. On aurait dû continuer à creuser, au lieu de s'arrêter tôt pour dîner dès qu'on a trouvé le marteau. Comme ça tu l'aurais toujours, et quand ce monstre dont tu parles apparaîtra, tu sauras quoi faire. Je sais quoi faire, mademoiselle Sibyl. Et si tu dis que le marteau est de retour à votre camp dans les montagnes, alors nous irons là-bas. Souhaites-tu toujours regarder ce film? Tu sembles distraite. Elle soupira et mit le film en pause. Je l'ai déjà vu. Je sais déjà ce qui se passe. Est-ce que c'est comme dans tes souvenirs? Eh bien, cet homme n'est certainement pas moi, dit-il en pointant du doigt Hemsworth figé sur l'écran, entouré de géants de glace. Je n'ai jamais marché au combat sans Odin. Bien que je dirigeais nos hommes, ce n'était jamais sans son ordre de le faire. Nous étions comme des frères, bien qu'il fût plus âgé que moi. Quant à Loki, eh bien ceux qui ne nous connaissaient pas nous prenaient tous les 3 pour des frères, tant nous nous ressemblions. Il n'était en rien comme cet homme. Bien. Donc les dieux nordiques n'étaient que des hommes qui ressemblaient à des Hemsworths. Ou mieux que des Hemsworths s'ils étaient tous comme Thor. Mais Sif, elle était une véritable guerrière, ou elle l'aurait été si elle avait vécu. Thor sourit avec tendresse. Sibyl dut se creuser la cervelle pour se rappeler qui était Sif dans les films, ainsi que dans la mythologie. Sif était ta femme? Thor rit si fort qu'il s'étrangla. Non, jamais. Sif avait fait vœu de ne jamais se marier, bien qu'elle aurait pu changer d'avis si elle avait rencontré le bon homme. Sif était ma sœur. Elle est morte au combat contre cette abomination quand Eric a attaqué notre village, et c'est à son esprit que je dédierai le coup quand j'enverrai Fenrir en elle, là où est sa place. Fenrir n'est-il pas un loup? S'aventura-t-elle? Mi-loup, mi-homme et tout monstre. Il doit mourir, dit Thor. D'accord. Donc les histoires s'étaient un peu embrouillées au fil des siècles. Mais elles avaient raison à propos de son marteau. Alors ce marteau qui t'appartient. A-t-il des pouvoirs magiques? Demanda Sibyl. Thor rit. Tu veux dire, est-ce qu'il invoque la foudre ou me fait voler? Non, ce n'est qu'un marteau.
Un outil pour frapper des choses. Et tu n'es pas vraiment le dieu du tonnerre non plus. Thor inclina la tête sur le côté. Eh bien, il y a eu cette fois où nous avons eu un orage, et j'ai dit qu'il ne frapperait pas le village, mais qu'il toucherait probablement un arbre sur la colline au-dessus. Quelques instants plus tard, un éclair a fendu le ciel et l'arbre aussi. Mon père savait prédire le temps, et il me l'a enseigné, donc je savais toujours quand un orage arrivait. Il n'y avait rien de magique là-dedans, mais les gens croyaient que ça pouvait l'être, et rien de ce que je disais ne pouvait les persuader du contraire. Parfois, c'est agréable de croire à la magie quand ça peut aider. Pas quand c'est une malédiction qui transforme les gens en monstres. Ma cousine Callie dirait qu'on ne peut pas transformer les gens en monstres. Soit ils le sont, soit ils ne le sont pas, et les malédictions ont le don de séparer les monstres du reste d'entre nous. Cela dit, les malédictions qu'elle lançait n'étaient pas vraiment de la magie mais plutôt, carrément diaboliques. Elle a rempli le pantalon d'un connard de poudre de chili une fois, et a changé la langue de son téléphone en coréen, parce qu'il avait été grossier avec une serveuse. Il s'est avéré qu'il était allergique au chili, et il a eu une terrible éruption cutanée en conséquence. Elle se demanda ce que Callie penserait de ce monstre loup, dont Thor ne cessait de parler. Elle était à peu près sûre que le chili était mauvais, pour les chiens aussi. Ta cousine est donc une sorcière? Sibylle soupira. Callie dirait que certaines personnes l'appellent comme ça, mais que la magie n'est que le mot que les gens utilisent pour les choses qu'ils ne peuvent pas expliquer. Elle dit que la magie n'existe pas vraiment. Donc si tu lui parlais de moi, elle ne te croirait pas. Oh mon Dieu non. Elle me dirait que je suis folle, ou que tu mens. Que les sacrifices de fondation, les gargouilles comme toi ne pourraient pas exister. Son ton devint mélancolique. Je suis déçue pour la partie sur le vol, cependant. Je pense que c'était la scène la plus douce du film, quand il s'envole avec elle dans ses bras. Trop tard, elle réalisa qu'il n'avait pas encore regardé cette partie, donc Thor ne pouvait pas savoir de quoi elle parlait. Thor renifla avec dédain. Absurde. Comment quelqu'un pourrait croire qu'un marteau pourrait faire voler un homme? Il faut des ailes pour voler. Des ailes comme celle-ci. Il se leva, roula des épaules et... Putain de merde. Elles sont vraies? Chuchota Sibylle. Elle s'étendait d'un mur à l'autre, jusqu'au plafond, comme si quelqu'un avait collé une chauve-souris géante sur son dos. Dois-je te rappeler encore une fois que chaque partie de moi est réelle, Miss Sibylle? Si tu souhaites voler, alors je t'emmènerai. Thor tendit sa main. Sibylle n'hésita pas. Elle la prit. 31. Thor jaillit à travers le toit, Sibylle fermement serrée dans ses bras et déploya ses ailes. Il s'éleva encore et encore, jusqu'à ce que toute la ville s'étende sous eux. Les montagnes n'étaient plus que des ombres menaçantes à l'ouest. Oh oh! C'est l'aurore boréale, n'est-ce pas? Je pensais qu'on ne pouvait pas la voir en été, souffla Sibylle. C'est tellement beau. Thor pivota. Maintenant, il pouvait voir les vagues vertes qui roulaient à travers le ciel. Il ne devrait pas voler par un temps pareil. Il s'inclina vers le bas, en direction du toit. Nous devrions rester ici, où nous ne serons pas vus, dit-il en atterrissant. Ce n'est pas sûr de voler pendant une aurore? Demanda Sibylle. Je n'ai jamais entendu ça. Je veux dire, les orages sont dangereux, mais je pensais que les aurores n'étaient que des particules ionisées du vent solaire, se consumant dans la haute atmosphère. Même les avions ne volent pas aussi haut. Tant de mots qu'il ne comprenait pas. Thor se contenta de secouer la tête. Mon père m'a dit que ces lumières sont produites par les reflets sur les armures des Valkyries lorsqu'elles chevauchent le Bifrost, transportant les morts du Midgard au Valhalla, et qu'il fallait prendre garde à ne pas regarder de trop près, de peur d'attirer leur attention et qu'elles ne m'emportent trop tôt. Même après 1000 ans, c'est encore trop tôt. Je n'ai pas encore tué Fenrir. Sibylle cligna des yeux. Les Vikings croyaient que les aurores boréales étaient des Valkyries volant dans le ciel avec les morts. Je ne savais pas ça. Tous mes compatriotes ne croyaient pas que les lumières étaient dangereuses. Quand ma mère a entendu l'avertissement de mon père, elle a ri et a dit qu'il était stupide. Les lumières n'avaient rien d'effrayant. Quand les renards arctiques couraient dans le ciel, leur queue frôlait les montagnes et produisait des étincelles, qui étaient les lumières que nous voyions. Il n'y avait rien d'effrayant à voir des renards jouer, dit Thor. Jusqu'à ce jour,
il ne savait toujours pas ce qui produisait ces lumières. Peut-être que les renards et les valkyries en étaient responsables, et il ne saurait lequel des deux, que lorsqu'une valkyrie descendrait pour le réclamer. Il frissonna. Que croient tes compatriotes? Sibyl rit doucement. Selon la science, nous voyons des particules de poussière d'étoiles du Soleil, dansant avec l'air dans l'atmosphère jusqu'à ce qu'elles brillent. Du moins, c'est ainsi que l'une des brochures touristiques l'a décrit. La visite était trop chère pour moi, alors je me suis dit que j'économiserais, et essaierais d'y aller à la fin de l'année. Je n'aurais jamais pensé voir l'aurore ici. Thor hocha la tête. De la poussière d'étoiles qui danse et des renards qui jouent. Il y a tellement d'histoires, il est difficile de savoir quoi croire maintenant. Il avait du mal à croire qu'il était ici maintenant, avec une femme dans ses bras pour laquelle il avait attendu 1000 ans. Une femme pour laquelle il donnerait sa vie. Sibyl se tortilla jusqu'à lui faire face. Eh bien, je crois que je suis ici, sur le toit à regarder l'aurore boréale avec un magnifique viking. Et je crois qu'avec une vue aussi romantique, nous devrions définitivement être en train de nous embrasser maintenant. Ils commencèrent par un baiser, mais durent bientôt retourner à l'intérieur du bâtiment, afin qu'ils puissent la satisfaire complètement. Et au moment où le soleil se leva, il était lui-même plus que satisfait. Il ne connaissait Sibyl que depuis quelques jours, mais il était certain d'une chose, elle était la seule femme pour lui, et il ferait n'importe quoi pour la garder. 32. Le camp n'avait pas du tout changé depuis leur départ, si ce n'est qu'il y avait plus de neige au sol. Qu'est-il arrivé au marteau? Pourquoi n'est-il pas arrivé, avec le ravitaillement? Demanda Sibyl. Que veux-tu dire? J'ai vu Nick l'emballer moi-même. N'est-ce pas Nick? Bien sûr, dit une troisième voix. J'ai dû utiliser 2 fois plus de rembourrage, tellement il était lourd. J'espère que vous avez apporté le matériel de remplacement, que j'ai commandé. Mais il n'était pas là. J'ai aidé Jacob à tout déballer moi-même, puis j'ai vérifié toutes les boîtes, et le marteau n'était dans aucune d'elles. Il a dû être oublié ici par accident, ou quelque chose comme ça, insista Sibyl. Tu as dû le manquer. Parce que je l'ai emballé moi-même. Thor en avait assez d'écouter Sibyl se disputer avec les 2 hommes. Le marteau n'avait pas été dans le bâtiment où lui et Sibyl avaient séjourné, ce qui signifiait qu'il devait être ici. Si ses compagnons ne l'avaient pas vu, alors il n'y avait qu'une seule personne qui aurait pu le prendre. Et Thor savait exactement où le trouver. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Demanda Loki alors que Thor le traînait hors de la glace, et le plaquait contre un rocher. Je t'ai dit que je ne sais pas où est ton marteau, Tu dois l'avoir pris. Il n'est pas venu en ville avec nous, donc il doit être ici. Aucun des autres ne sait où il est, alors ça doit être toi, insista Thor. Cela ne t'est-il jamais venu à l'esprit, que l'un d'entre eux pourrait mentir? Sans qui Loki? Chose que je n'ai jamais faite envers toi, au cas où tu l'aurais oublié. Thor desserra sa prise sur la gorge de Loki. L'homme avait raison. Malgré tous les tours que Loki aimait jouer, il ne lui avait jamais vraiment menti. En fait, les rares fois où Loki lui avait pris quelque chose, il s'était vanté haut et fort de savoir où cela se trouvait, et que Thor ne le trouverait jamais. Donc si Loki ne se vantait pas maintenant. Mais lequel? Demanda Thor. Loki le repoussa, et épousseta sa tunique. Comment le saurais-je? Je n'ai rien à voir avec eux. Contrairement à toi et ta petite sorcière. Ne crois pas que je ne t'ai pas vu l'embrasser, quand les autres ne regardaient pas. Sibyl. Son nom est Sibyl, et si tu la regardes de travers ne serait-ce qu'une fois, je t'écraserai le visage avec mon poing, menaça Thor. D'accord, d'accord. Tu es son protecteur et tout ça. Quel protecteur tu fais sans armes? Thor envisagea de lui parler de la hallebarde, mais Sibyl avait insisté pour qu'il la remette, alors il l'avait fait. Elle ne serait pas contente, s'il la déterrait à nouveau. Elle lui avait acheté un nouveau marteau tout brillant, mais il l'avait laissé avec ses affaires au laboratoire. L'équilibre ne semblait pas correct, et il n'avait pas eu le cœur de le lui dire. Il avait besoin de son marteau. Alors aide-moi à le retrouver, Loki. Loki tapota ses lèvres. Eh bien, je pourrais peut-être t'aider, si tu m'aides. Tu vois, j'ai promis d'aider quelqu'un à fouiller les tentes des gens, mais pour ce faire,
quelqu'un doit distraire tout le monde et les tenir éloignés assez longtemps pour faire une fouille approfondie. Si toi et ton amie sorcière pouvaient faire une diversion, je peux te faire savoir si nous trouvons quelque chose. Thor réfléchit un moment. Fais-le maintenant. Je retiendrai l'attention de tout le monde aussi longtemps que possible, dit-il. 33. Je l'ai trouvé, s'exclama Thor en faisant irruption dans la tente, une bouteille à la main et un large sourire sur le visage. La mâchoire de Sibylle se décrocha. Qui diable êtes-vous? Lança Nick. Je suis Thor. L'ami de Sibylle. J'ai dit que je la rejoindrais ici, quand j'aurais trouvé où j'avais planqué la bouteille d'hydromel, et je l'ai trouvée. Il brandit la bouteille. Maintenant, il faut la réchauffer comme il faut, et il nous faut des verres pour tout le monde. Tout le monde doit porter un toast à notre handfasting. En s'approchant suffisamment pour l'embrasser sur la joue, il lui chuchota. Il faut les garder tous ici aussi longtemps que possible. Puis il reprit à voix normale. Comme la famille de Sibylle est si loin, nous voulions que vous, ses amis et collègues, fassiez partie de la cérémonie. Qui est le chef ici? Karl et Lara échangèrent un regard. Lara fut la première à parler. Eh bien, Karl est le chef de l'expédition. Mais c'est Lara qui s'assure que tout se passe bien, donc ce devrait vraiment être toi, dit Karl. Excellent. Vous pouvez tous les deux célébrer la cérémonie, dit Thor. Lara semblait dubitative. Mais je n'en ai jamais fait avant, et ce n'est pas comme si on pouvait facilement chercher sur Internet ici. J'en ai vu faire de nombreuses fois. Tout ce que vous devez faire, c'est lier nos mains ensemble et nous demander de prononcer les vœux. Ensuite nous sommes handfastés et nous buvons, dit Thor. Lara n'était toujours pas convaincue. Elle regarda Sibylle. Tu es sûre de ça? Bien sûr que non. Elle n'avait jamais eu de petite amie pendant plus de quelques mois, et c'était un engagement. Comment ce dieu nordique pouvait-il vouloir être lié à elle? Je n'ai jamais été aussi certain de quoi que ce soit dans ma vie. Sibylle est la femme la plus gentille et la plus adorable que j'ai jamais rencontrée, et je suis honorée qu'elle ait choisi de passer un an avec moi. J'espère seulement que ce sera suffisant pour la convaincre de me laisser la protéger, et la chérir pour toujours. Il le pensait. Il le pensait vraiment. Sibylle déglutit. Il était temps d'inventer des conneries, et de vraiment jouer le jeu. Tous les regards étaient tournés vers elle. Oui, le handfasting. Thor a dit que c'est une vieille coutume viking. S'engager à être ensemble pendant 1 an. Un peu comme des fiançailles ou vivre ensemble. Nous avions décidé de le faire en ville, mais il a dit qu'il y a habituellement une célébration avec des amis pour marquer la cérémonie. Et comme tout le monde est ici, je lui ai dit qu'il devrait venir avec moi au camp s'il voulait rencontrer tout le monde. Alors, le voilà. Mais une bouteille d'hydromel ne suffira pas pour tout le monde. Nous devrions retourner à ma tante pour en trouver davantage. Elle lança un regard significatif à Thor, et fit un signe de tête vers la porte. Thor secoua la tête. Je suis sûr que ce sera suffisant. Nous pourrons en avoir plus tard. Aide-moi à trouver les verres, Sibylle. Je vais chercher le reste. Je reviens tout de suite, dit joyeusement Jorun en se glissant par la porte avant que Sibylle ne puisse l'arrêter. Thor ne semblait pas inquiet. Peut-être voulait-il simplement que tous les autres restent. Sibylle ferait de son mieux. Lara s'approcha discrètement de Thor. Sibylle ne nous a jamais dit qu'elle avait un petit ami dans le monde civilisé. Où l'as-tu rencontré? Je suis sortie un soir, et il m'a proposé de me raccompagner chez moi. Nous avons commencé à discuter, et nous avons découvert que nous avions beaucoup en commun. Un intérêt partagé pour l'histoire et les armes vikings, pour commencer. Oh, et attendez que Jorun revienne. Il a travaillé avec des reines. Mais assez parlé de nous. Thor verse l'hydromel. Dites-moi ce que vous avez trouvé pendant mon absence. Sibylle afficha un sourire forcé, et fit de son mieux pour en dire le moins possible sur Thor, tandis que les autres lui racontaient leur progrès sur le site. Des flèches, des os d'animaux et une chaussure d'enfant semblaient être tout ce qu'ils avaient trouvé. Mais Sibylle continuait à demander plus de détails, faisant durer la conversation, tandis que Thor versait les boissons si lentement qu'elle aurait juré que c'était du goudron plutôt que de l'hydromel. Enfin, il eut terminé. Il sortit un morceau de ruban d'une pochette attachée à sa ceinture, et le leva. Ceci appartenait à ma sœur.
Elle a dit que si je devais un jour être handfastée, je devais utiliser ce ruban pour avoir de la chance. Une boule se forma dans la gorge de Sibylle. À la façon dont il parlait de sa défunte sœur, ce ruban devait être très précieux pour lui. S'il avait l'intention de l'utiliser maintenant, il était absolument sérieux à ce sujet. Pouvait-elle accepter d'être sa partenaire pendant 1 an? Eh bien, le sexe était déjà incroyable. Il était drôle, et il voulait la protéger. Il partageait un intérêt pour l'histoire viking, même si ce n'était pas exactement de l'histoire pour lui. De plus, il avait dit qu'il était juré de la servir, parce qu'elle l'avait invoqué. Elle ne pouvait même pas commencer à comprendre comment cela fonctionnait, mais cela signifiait qu'elle n'allait pas se débarrasser de lui de sitôt, handfasting ou pas. En plus, elle n'avait jamais rencontré un homme plus agréable à regarder. Thor tendit le précieux morceau de ruban à Lara. Vous devez lier nos mains avec ceci pendant que vous, il pointa Karl du doigt, nous demandez de prononcer les vœux. Une fois que nous aurons dit les mots, nous devons partager une coupe d'hydromel et rester liés ensemble jusqu'à ce que tout le monde ait porté un toast à notre handfasting. Ensuite, nous pourrons retirer le ruban, mais il ne doit pas être coupé ou endommagé, sinon la même chose arrivera à notre relation, conclut Thor. Donc elle était censée être attachée, se saouler, et ensuite Thor devait l'aider à se détacher. Rien ne pouvait mal se passer avec ça. Lara regarda le ruban, et prit sa décision. D'accord alors, comment fait-on? Vous vous tenez tous les deux ici, Thor indiqua un endroit. Il saisit la main de Sibylle dans la sienne, et l'attira à ses côtés. Nous nous tiendrons ici, et vous pouvez commencer. Oh merde! Ils allaient vraiment le faire. Il tendit leurs mains jointes, et Lara commença à enrouler le ruban autour d'elle. De la soie vieille de 1000 ans, aussi douce que si elle avait été filée hier. Elle appartenait à un musée, pour que le monde entier puisse la voir, pas autour de sa main nue. Et pourtant, ce ruban était quelque chose de personnel et précieux pour Thor, donc c'était à lui de décider quoi en faire. Pour une raison qu'elle ne comprenait pas, il voulait l'utiliser pour les lier ensemble. Et elle voulait, eh bien lui évidemment mais... C'est assez serré, ou je dois recommencer? Demanda Lara avec anxiété. Elle avait fini d'enrouler le ruban autour d'eux, et avait noué les extrémités en un petit nœud. Ça ne devrait pas être trop difficile à défaire, il ne l'abîmerait pas. Sibylle s'autorisa à respirer à nouveau. C'est parfait. Thor sourit à Lara, puis tourna le même sourire ravageur vers Sibylle. Tu es prête? Il tendit la main pour saisir son autre main également. Sa main. Son souffle. Son cœur. Ça non, cette fois sa culotte avait définitivement fondu. Elle était prête à lui sauter dessus, et le plaquer contre le mur, même avec tous ces gens qui regardaient. Elle ne devrait vraiment pas faire ça. Attends, qu'est-ce qu'il lui avait demandé déjà? Tu es prête, Astamine? Mon amour. Et la façon dont il la regardait, ses yeux brûlants jusqu'au fond de son âme. Sa gorge devint sèche. Incapable de prononcer un mot, Sibylle se contenta de hocher la tête. Il est temps pour les vœux, alors. Karl s'éclaircit la gorge. Thor, acceptes-tu de t'unir à cette femme par le handfasting? Moi, Thor, fils d'Ymir, je jure d'aimer, d'honorer et de protéger cette femme, et de combattre à ses côtés pendant 1 an à compter de ce jour. Karl sembla se détendre un peu dans son rôle. D'accord, Sibylle, acceptes-tu? Thor lui serra les mains, son regard ne quittant jamais le sien. Il voulait cela. Il la voulait, elle. Et elle, merde, qui essayait-elle de tromper? Si son canon nordique était partant, elle le garderait pour toujours, pas seulement pour 1 an. Sibylle prit une profonde inspiration. Moi, Sibylle, fille de Cassandra, je jure d'aimer, d'honorer et de protéger cet homme, et de combattre à ses côtés pendant 1 an à compter de ce jour. Le sourire de Thor n'aurait pas pu être plus large. Mais alors il se pencha pour l'embrasser, et elle oublia tout le reste. Enfin, jusqu'à ce que les acclamations et les cris de « Prenez une chambre » deviennent trop forts pour être ignorés. Maintenant nous devons partager une coupe d'hydromel, dit Thor. Je vais vous en chercher une, dit Lara en tendant une coupe. Avec Thor qui lui tenait les 2 mains, Sibylle ne savait pas trop comment cela était censé fonctionner. Heureusement, Thor n'était pas aussi perdu. Il tendit leurs mains liées, de sorte que ses doigts et ceux de Sibylle s'enroulèrent autour de la coupe.
Je vais boire en premier, dit-il en portant la coupe à ses lèvres. Un long moment passa avant qu'il ne s'essuie la bouche avec le dos de sa main libre, et ne tende la coupe à Sibylle. Comme elle s'en doutait, il n'avait pas bu plus qu'une goutte. Nous devons tout finir, dit Thor. Bien sûr qu'il devait. Sibylle but profondément, sentant la brûlure de l'hydromel chaud glisser dans sa gorge. Il y en avait tellement, et sa tête commençait à tourner. Mais avec les yeux de Thor fixés sur elle, si plein d'attente et de confiance, elle se força à tout boire. Finalement, la coupe fut vide. Une autre? Une deuxième coupe fut forcée dans sa main libre, tandis que tous les autres prenaient également un verre. Au handfasting de Thor et Sibylle. Le temps qu'elle finisse la deuxième coupe, acceptant les félicitations et les étreintes de tout le monde, elle avait du mal à tenir debout. Heureusement, elle était toujours attachée à Thor, dont le bras autour de sa taille l'empêchait de tomber. C'est à ce moment-là que Jorun revint. Je ne sais pas où vous avez mis le reste de l'hydromel, mais je n'en ai pas trouvé. L'étreinte de Thor se resserra autour de la taille de Sibylle. Ne t'inquiète pas, nous allons le trouver. Nous revenons tout de suite. Il l'emmena rapidement à travers le camp, jusqu'à sa tente. Le frôlement léger comme une plume de quelque chose sur son poignet, attira son attention sur le ruban, que Thor avait déjà dénoué et rangeait maintenant soigneusement dans sa pochette. Si les dieux le veulent, nous l'utiliserons à nouveau dans 1 an quand nous nous marierons. Elle le regarda fixement. Il était sérieux, là aussi. Mais rien de tout cela n'avait de sens. Le handfasting, le mariage, tout ça. Sans parler du fait que il n'y a plus d'hydromel. Je n'ai acheté qu'une seule bouteille, chuchota Sibylle. On ne peut pas y retourner sans plus d'hydromel. Peu importe. Dans un handfasting traditionnel, le couple quitte généralement la fête tôt pour se livrer à une célébration plus intime. L'hydromel n'est qu'une excuse. Eh bien, ils auraient au moins la tente pour eux seuls, avec Jorun toujours sous la tente commune. Mais tout le monde les entendrait. Ce qui compte, c'est que la recherche est terminée, conclut Thor, en faisant un signe de tête à une silhouette sombre qui attendait à côté de la tente. Le sang de Sibylle se glaça, la dégrisant presque instantanément. Qui êtes-vous? Demanda Sibylle, examinant le nouvel homme de haut en bas. Il était habillé comme Thor, mais beaucoup plus mince. Comme s'il était le frère cadet de Thor, ce qui ne pouvait pas être possible. Thor avait dit qu'il n'avait plus de famille. Loki, gronda Thor en guise d'avertissement. L'homme ferma les yeux et soupira. Ton fiancé a dit que s'il me surprenait à te regarder de travers, il me frapperait. Comme je ne veux pas offenser, tiens. Il lui fourra quelque chose dans les mains. Nous n'avons pas trouvé de marteau, mais nous avons trouvé ça. J'espère que ça signifie plus pour toi que pour moi. Il s'éloigna dans l'obscurité. Sibylle baissa les yeux. Pourquoi est-ce que je tiens un téléphone satellite? Elle le rapprocha de sa lampe frontale. Ce n'est pas celui de Lara. Il est plus petit. Elle appuya sur un bouton, et l'écran s'alluma. On dirait que quelqu'un a pris des photos des barils de déchets. Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Elle n'en avait aucune idée. Peut-être que c'était une erreur, et qu'il y avait de meilleures photos plus loin. Toute une galerie de barils et... Attends, c'est ton marteau? On dirait le manche. Elle regarda de plus près. Il a été mis dans l'un des barils de déchets, pour le garder en sécurité, parce qu'il était trop grand pour les boîtes. Nous devons retourner au laboratoire, avant que l'entreprise de déchets ne vienne les éliminer. Si seulement Jacob n'était pas déjà parti. Nous n'avons pas besoin d'Anne pour y arriver. Je peux te faire voler par-dessus les montagnes avant le matin, si nous partons maintenant, dit Thor. Je ne peux pas simplement partir, commença-t-elle, mais elle ne pouvait pas non plus risquer d'envoyer ce précieux marteau et son doctorat à la décharge la plus proche. Je dirai à Karl que tu es un randonneur expérimenté, et que nous avons oublié quelque chose au laboratoire, donc nous devons y retourner pour le récupérer. Je lui dirai que nous rattraperons Jacob, et que nous ferons le reste du chemin avec lui. 34. Vite, entre avant que le soleil ne se lève, dit Sibylle en poussant Thor à travers la porte avant de le suivre dans l'étroit vestibule. Elle était à moitié morte de fatigue après avoir volé toute la nuit avec Thor, mais lui devait être épuisé, étant donné qu'il avait été celui qui avait réellement volé, tandis qu'elle n'avait été qu'une simple passagère.
Il faut qu'on s'assure que le marteau est là, dit-il. Elle soupira. D'accord, je vais aller vérifier si les barils de déchets sont toujours là. On pourra vérifier leur contenu ce soir. Elle traversa la cour en titubant jusqu'à la remise, où un cadenas ouvert pendait à la porte. Elle le tira du verrou et ouvrit la porte. Il lui fallut beaucoup de tâtonnements avant de réussir à allumer sa lampe frontale, mais lorsque le faisceau balaya les barils empilés, elle osa enfin respirer. Le marteau était là. Il devait y être. Sibyl ferma la porte et enclencha le cadenas. Elle retourna dans le bâtiment du laboratoire, où elle trouva Thor assis dans la cafétéria, l'air plein d'espoir. Les barils sont tous encore là. Personne n'est venu les chercher. On pourra les vérifier ce soir. Mais si mon marteau est là, commença-t-il avec impatience. Elle posa une main sur sa poitrine, avant de presque basculer sur lui. J'ai besoin de dormir, Thor. Je ne te suis d'aucune utilité dans cet état, et tu ne peux pas sortir au soleil, tu te souviens? Donc si tu es coincé ici jusqu'au coucher du soleil, le moins que tu puisses faire est de me laisser dormir jusqu'à ce qu'on puisse y aller ensemble. Je te promets que je t'aiderai à récupérer ton marteau. Je suis juste, pas une gargouille viking immortelle et déesse nordique. Puis le monde bascula sur le côté. Heureusement, Thor la rattrapa avant qu'elle ne heurte le sol. Bien sûr, mademoiselle Sibyl. 35. Il était passé l'heure du déjeuner, lorsque Sibyl se réveilla enfin. Thor n'était visible nulle part, mais comme il faisait encore jour dehors, elle se dit qu'il réapparaîtrait probablement à la tombée de la nuit. Elle envisagea de fouiller elle-même les tonneaux jusqu'à ce qu'elle trouve son marteau, mais elle avait à peine réussi à le soulever lorsqu'il l'avait trouvé pour la première fois, et maintenant qu'il était emballé dans un tonneau avec qui sait combien de rembourrages et d'autres choses pour le protéger, elle aurait définitivement besoin de l'aide de Thor pour le sortir. Sans parler du fait qu'il y avait beaucoup de tonneaux là-dedans, qu'elle aurait besoin d'aide pour déplacer jusqu'à ce qu'elle trouve le bon. Pauvre Thor. Ça devait vraiment être nul, de ne pas pouvoir sortir au soleil. De savoir que son marteau était si proche, et pourtant toujours hors de portée pendant encore quelques heures. Peut-être y avait-il un moyen de briser la malédiction. Pas qu'elle connaisse grand-chose à la sorcellerie ou à la magie, mais elle connaissait quelqu'un qui s'y connaissait. Malheureusement, Kali ne répondait pas à son téléphone. Sibyl essaya 3 fois, mais toujours pas de réponse. Peut-être que Kali était en cours, avec son téléphone en mode silencieux. Elle réessayerait plus tard. Ensuite, elle appela Katena. En tant que collègue archéologue, Katena avait travaillé sur différents sites, comme Sibyl. Mais sa marraine Maria était une légende dans la communauté archéologique qui avait travaillé partout dans le monde. Si quelqu'un avait rencontré des gargouilles ou des sacrifices de fondation lors d'une fouille, c'était Maria. Bien sûr, elle n'avait pas le numéro de Katena dans son téléphone. Il devait être quelque part dans ses emails, cependant. Sa boîte de réception débordait. Même après que Sibyl eut supprimé tous les spams, il en restait encore des tas à parcourir. Une recherche du nom de Katena fit apparaître un email de Kali, alors Sibyl cliqua dessus. Et faillit éclater de rire. Un homme papillon? Sérieusement? Ce n'était pas aussi excitant que de déterrer un dieu nordique, ou presque, mais... Sibyl cliqua sur le lien vidéo. On aurait dit un type dans un costume de Batman avec des ailes, mais en plissant les yeux, il ressemblait aussi un peu à Thor. Pas qu'elle ait jamais vu Thor danser. Les Vikings dansaient-ils? Cela dit, quelles étaient les chances qu'une de ses amies trouve une gargouille en même temps qu'elle? Elle devait appeler Katena. Au 3e email, elle trouva le jackpot, le numéro de Katena au bas de sa signature électronique. Contrairement à Kali, Katena répondit à la première sonnerie. Allô? Hasarda-t-elle. Kat. Ça fait tellement plaisir d'entendre ta voix. Un long silence. C'est Sibyl? C'est moi. Tout droit revenu des étendues gelées de l'Arctique, de retour dans la civilisation pour un petit moment, avant qu'il ne me renvoie sur le site avec le prochain chargement de fournitures. Sibyl se surprit à bavarder sur la vie au camp, et à quel point Saint-Nick était un connard, bien que tous les autres soient merveilleux. Le problème était qu'elle ne savait pas comment orienter la conversation vers Thor, ou l'homme papillon.
Finalement, elle fit une pause pour reprendre son souffle. Ça a l'air incroyable, admit Catena. Eh bien, c'était maintenant ou jamais. Je ne t'ai même pas raconté le meilleur. J'ai trouvé un dieu viking vieux de 1000 ans, et il est incroyable au lit. Non. En quelque sorte, déterrer un guerrier viking maudit, et je veux savoir ce que tu sais sur les malédictions. Certainement pas. Entendu dire que tu as été capturé par une créature paranormale, et je veux comparer nos notes. Absolument pas. Sibyl se dégonfla. J'ai rencontré quelqu'un, et je vais probablement rester pour une autre saison, pour voir ce qu'on peut encore trouver. J'apprends tellement de choses. Silence. Catena n'avait jamais été très commère. Pas comme les autres. Kali serait déjà en train de demander quelle était la taille du sexe de Thor. Énorme et tellement addictif. Sibyl déglutit. Et toi? Tu as décidé d'un projet de doctorat, ou Alessia t'a convaincu de rejoindre son entreprise en tant que consultante? Catena souffla un soupir qui semblait terriblement frustré. Je finalise ma proposition de projet cette semaine. Je veux vraiment faire mon doctorat l'année prochaine, et non. Alessia n'a pas réussi à me convaincre de déterrer des cadavres avec elle. Tu savais que leur dernier projet consistait à fouiller un ancien cimetière colonial? Sibyl imagina Catena frissonner. C'était une excellente archéologue, mais elle ne voulait rien avoir à faire avec les cadavres. Sibyl étouffa un rire. Heureusement que Catena n'était pas ici en Norvège. Eh bien, tu sais que c'est le Saint Graal ici. Des cadavres. Des congelés. Ils espèrent trouver une autre momie des glaces comme Ötzi. Mon ami dit qu'on a de bonnes chances d'en trouver une aussi, parce que c'était une ancienne route commerciale et de pillage. Thor en sait tellement sur l'histoire viking. Oups. Elle n'aurait probablement pas dû mentionner Thor. Bon, trop tard maintenant. Elle devrait changer de sujet rapidement. Enfin bref, et toi? Tu as rencontré quelqu'un? Et c'est quoi cette histoire comme quoi tu aurais un gros problème de papillon? J'ai essayé de regarder la vidéo, mais je n'ai vu que quelques secondes de ces mouvements avant que la vidéo ne se fige. La connexion Internet ici n'arrête pas de se couper. On a l'impression d'être dans la civilisation après le site de fouille, mais ce n'est vraiment que quelques salles de stockage et un laboratoire, en périphérie d'une toute petite ville. Alors, tu vas me parler de lui? Encore du silence. Sibyl se demanda si l'appel avait été coupé. Finalement, Catena dit, il n'y a vraiment rien à dire. Juste une vidéo idiote d'un gars dans un manteau, qu'ils font passer pour un monstre. Il ne l'est pas, honnêtement. C'est le gars le plus doux, et le plus chevaleresque que j'ai jamais rencontré. Il est. Une autre pause. On est juste amis, finit-elle. Sibyl n'y croyait pas une seconde. Ah oui. Bien sûr. Tout comme moi et Thor. Je veux savoir où il a appris à danser comme ça. Je m'attends à le voir quand je rentrerai. Ou on peut faire un appel vidéo, quand on aura fini. Je veux connaître tous les détails. Mademoiselle Sibyl? C'est le coucher du soleil. L'esprit de Sibyl se vida à la vue de Thor, vêtu de peu plus que son court kilt, debout dans l'encadrement de la porte. Elle voulait le ramener au lit, et le dévorer. Mais d'abord, il devait retrouver son marteau manquant. Elle l'avait promis. Désolé Kat, je dois y aller. Thor a dit qu'un des artefacts a disparu, et c'est vraiment important. On se parle plus tard. Salut. Elle mit fin à l'appel, et accorda toute son attention à Thor. Bon. Allons nous équiper pour qu'on puisse retrouver ton marteau. Thor fronça les sourcils. S'équiper? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je ne sais pas pour toi, mais je ne vais pas fouiller dans des barils de déchets sans ma combinaison de protection biologique. Elles sont dans l'armoire à l'extérieur du laboratoire de nécropsie, là où on garde tous les os. Devant l'air de totale confusion de Thor, elle prit pitié de lui. La magie de traduction ne pouvait pas suivre la technologie. Viens, je vais te montrer. Je suis sûre qu'il y aura une combinaison à ta taille. La plupart des hommes de l'expédition étaient de taille viking, donc quelque chose devrait lui aller. Mais quand elle ouvrit l'armoire, tous les crochets étaient vides sauf 3. Celui pour la combinaison de Sibyl, à côté de ceux de Jorun et Freya,
la responsable du laboratoire. Celle de Joron était assez longue, mais il n'y avait aucun moyen qu'elle soit assez large pour les épaules de Thor. Celle de Freya par contre, elle semblait avoir été faite pour une grande femme aux courbes distinctives. C'était un peu serré, mais Thor réussit à enfiler la combinaison de Freya, même s'il grommela un peu en l'ajustant constamment. « Tu es sûr que c'est nécessaire ?» demanda-t-il. Maintenant, il ne ressemblait plus tant à son canon nordique qu'à un géant bonhomme en guimauve blanche fronçant les sourcils. Sibyl baissa la tête pour cacher son sourire, tandis qu'elle fermait les attaches de sa propre combinaison. La sienne n'était pas confortable non plus, mais au moins elle était faite sur mesure. « Tu veux récupérer ton marteau, non ?» Il fit un bref signe de tête. « Pense à ça comme une armure pour aller au combat, » suggéra Sibyl. « Une armure qui aiderait à bloquer l'odeur, » pensa-t-elle sans le dire. Les vêtements de femme ne sont pas une armure. Les femmes doivent être protégées. Elles ne devraient pas avoir à se battre, grommela Thor. Gratter l'homme, et révéler le misogyne intérieur. Tant pis pour le combat côte à côte quand ils se sont liés. Sibyl se contenta de secouer la tête. N'as-tu pas dit que ta sœur se battait avec ce marteau, et qu'elle est maintenant au Valhalla? Cet endroit n'est-il pas réservé aux guerriers? Thor fronça les sourcils. Elle n'aurait pas dû avoir à se battre. J'aurais dû être là pour la protéger, quand ils sont venus. Peut-être que ce n'était pas tant de la misogynie, que de la culpabilité. 1000 ans, c'était long pour porter un tel fardeau. N'as-tu pas dit aussi que le même monstre qui l'a tué t'a aussi vaincu? Même si tu avais été là pour l'attaque initiale, aurais-tu pu la sauver? J'aurais essayé, dit-il à contre-cœur. Au moins, je serais mort avec honneur en la défendant. La culpabilité du survivant. Sibyl en avait entendu parler. Eh bien, tu n'es pas encore mort, donc tu as encore une chance d'avoir cette mort glorieuse au combat. Tu veux récupérer ton marteau pour ça, ou non? Je n'irai pas au combat contre l'abomination sans lui, dit-il. Je lui dois au moins ça. Bien. Alors, es-tu prêt à marcher au combat pour le retrouver? Un autre hochement de tête bref. Même si je dois m'habiller comme une femme pour le faire. Sibyl ne put s'empêcher de rire. Tu sais, les hommes portent aussi des combinaisons comme ça. Quand la mienne est arrivée, Karl a dit qu'il devait en commander une nouvelle. Au moins celles-ci sont blanches. Celles qu'ils utilisent dans certaines parties du monde pour la pandémie sont orange vif. Thor n'avait toujours pas l'air convaincu, mais il semblait prêt à y aller. Alors Sibyl le conduisit vers le hangar à barils. Le nombre de barils avait doublé pendant qu'elle dormait. Évidemment, Jacob en avait apporté un autre chargement. Ceux-là sont nouveaux. Ceux qui nous intéressent sont dans la rangée contre le mur. Tu peux m'aider à les déplacer, pour qu'on puisse y accéder? Thor n'aida pas tant qu'il les déplaça tous, car la plupart étaient trop lourds pour qu'elle puisse les bouger. Avoir un dieu nordique à proximité était définitivement utile. Bien. Donc, on doit juste ouvrir ceci, et vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. Si tu vois quelque chose qui ressemble au rembourrage sur cette photo, dit Sibyl, cherchant quelque chose pour ouvrir les barils. Il y avait quelques pieds de biche dans le coin, mais elle opta pour un tournevis particulièrement épais. Le premier qu'elle ouvrit semblait être rempli de glace sale et de neige fondue. Elle le referma rapidement, avant que l'odeur ne s'échappe. Les deux suivants étaient remplis de ce qui ressemblait à des restes de nourriture, et des déchets de la tente réfectoire. « Waouh, on mange vraiment beaucoup de poissons, » dit-elle en passant au baril suivant. Et celui-ci a une lettre dessus. Ça ressemble à un P ou peut-être un D, dit-elle. Même à travers les combinaisons encombrantes, elle pouvait sentir Thor se pencher au-dessus d'elle. Ça ressemble à ma marque, qui est aussi le signe du danger. C'est la runeture. Mais je n'ai pas fait cette marque. Alors, tu penses qu'on devrait l'ouvrir? Si quelqu'un a pris la peine de marquer ce baril comme dangereux, peut-être qu'on devrait le laisser. N'as-tu pas dit que ces combinaisons ridicules nous protégeraient comme une armure? Tu peux rester en arrière, mais je vais l'ouvrir. Danger ou pas, ce tonneau porte ma marque, donc il s'ensuit que ce qu'il contient est à moi. Pourtant, alors que Thor forçait sur le couvercle avec son pied de biche, Sibyl ne pouvait pas se résoudre à reculer. Ce n'était pas comme si elle s'attendait à trouver quelque chose de pire que ce qu'elle avait déjà vu aujourd'hui. Il souleva le couvercle,
Et le souffle de Sibylle se bloqua dans sa gorge à la vue du même type de rembourrage qui remplissait les boîtes dans le laboratoire. C'était ça. Ça devait être ça. Il déchira le rembourrage comme un bambin, ouvrant un cadeau d'anniversaire. Le tintement de quelque chose de petit et métallique, heurtant le béton, résonna. « Attends, arrête !» s'écria-t-elle en s'élançant pour attraper la cascade. Ce n'était pas un seul objet, mais plus d'une douzaine de ce qui ressemblait à des broches et des pièces, des choses qu'elle n'avait jamais vues auparavant. « D'où vient tout ça ?» demanda-t-elle en ramassant une grande pièce dorée, aussi grande que sa paume. En la retournant, elle réalisa que seule la monture était en or, encadrant un énorme morceau d'ambre qui semblait luire. Thor grogna. Ceci appartenait à la femme d'Odin. Un cadeau de mariage de sa famille. Depuis le jour de sa mort, il ne l'a jamais enlevé. Peut-être que quelqu'un l'a mis ici pour le garder en sécurité, suggéra Sibylle, mais les mots sonnaient faux. Tout dans les boîtes avait été soigneusement emballé pour le voyage à travers les montagnes, et elle s'était assurée qu'elles étaient stockées en sécurité dans le laboratoire. Quelqu'un avait caché les bijoux ici. Elle les rassembla tous et les enveloppa soigneusement dans le morceau de bourre d'où ils étaient tombés, puis plaça le paquet sur le dessus d'un des nouveaux barils. D'accord. Maintenant tu peux enlever plus de rembourrage mais avec précaution, au cas où il y aurait d'autres artefacts à l'intérieur. Thor plongea la main dans le baril, mais cette fois le paquet qu'il en sortit était gros. Le gros. Si ce n'était pas le marteau de Thor, Sibylle mangerait uniquement du hareng cru pour le reste de l'été. Il posa son paquet sur le dessus de 2 barils, et commença à le déballer avec beaucoup plus de soin. Sibylle ne put étouffer son hoquet de surprise, lorsque la dernière couche fut retirée. La tête du marteau brillait comme de l'acier moderne, ou au moins comme de l'argent. Il ne semblait pas vieux de 1000 ans, il avait l'air flambant neuf. Le manche enveloppé de cuir semblait avoir été utilisé, bien qu'il ne paraisse pas particulièrement usé. Comme s'il s'agissait d'une arme cérémonielle, utilisée uniquement pour les occasions les plus importantes. Thor fléchit ses mains gantées, puis les enroula autour du manche du marteau. D'un coup puissant, il écrasa le baril vide, provoquant une explosion de paperasse volant dans toutes les directions. « Comment osez-vous essayer de me cacher mon marteau » rugit-il, levant le marteau pour pulvériser les débris. Sibylle se précipita pour l'arrêter. S'il détruisait l'un des autres barils, les choses pourraient devenir très désordonnées, très rapidement. De plus, ces papiers pourraient être importants. Arrête, arrête. Tu ne peux pas détruire les choses sans discernement comme ça. Je sais que tu es heureux d'avoir récupéré ton marteau. Rentrons à l'intérieur pour qu'on puisse sortir de ces horribles combinaisons, et que je puisse ranger ces autres artefacts. Oh, et tu veux bien m'aider à ramasser ces papiers? Pendant que Thor soulevait fièrement son marteau sur son épaule, Sibylle glissa le paquet de bijoux et de papiers sous son bras. Ce n'est qu'après avoir retiré sa combinaison, et étalé ses trouvailles sur l'une des tables du laboratoire, qu'elle réalisa l'importance de son petit trésor. Ce sont les étiquettes d'artefacts pour toutes ces choses, y compris ton marteau. Rapidement, elle associa chaque étiquette à la pièce à laquelle elle appartenait, avant de tout emballer dans l'une des boîtes vides. Il ne restait qu'une seule feuille, celle du marteau de Thor. « Je n'aime pas les combinaisons de protection », annonça Thor en entrant nonchalamment dans le laboratoire, tenant toujours son marteau. Il avait laissé sa cape derrière lui, laissant ainsi beaucoup de peau nue pour retenir son regard entre son kilt, ses bottes et ses épaulières. Un homme normal devrait porter une chemise et beaucoup plus de vêtements chauds, mais elle savait par expérience que si elle posait une main sur la poitrine de Thor, il serait tout aussi chaud qu'elle, sans avoir besoin de se couvrir. Rien ne valait un dieu nordique. Mademoiselle Sibylle, je vous dois beaucoup pour m'avoir aidé à retrouver mon marteau. Comment aimeriez-vous que je vous montre ma gratitude? Sa bouche s'assécha. Était-ce mal de lui demander de poser nue pour elle avec juste son marteau? Une seule photo. Ou peut-être 2, au cas où une pose serait plus sexy que l'autre. Ouh! Ses yeux brillèrent de malice. Je crois que nous devrions nous retirer dans votre chambre, pour ce que vous avez en tête. Quelques instants plus tard, le marteau gisait oublié sur le bureau, tandis que Thor martelait son intimité avec une arme bien plus plaisante, et elle criait de joie. Qui avait besoin d'images quand elle l'avait, lui? 36. Le lendemain matin,
les jambes de Sibylle lui faisaient mal à des endroits qu'elle n'avait jamais connus auparavant. Elle n'aurait probablement pas dû le chevaucher si fort, mais quand il l'avait supplié de prendre le dessus, ils y avaient pris tellement de plaisir tous les deux, qu'il avait saisi ses hanches pour prolonger leur plaisir partagé, et... Putain, il était un véritable dieu au lit, même s'il disait n'être qu'un homme. Son pauvre sexe ne voudrait plus jamais d'un homme mortel après Thor. À moins qu'il n'y ait un moyen de briser la malédiction, pour que Thor redevienne un homme normal. Enfin, pas vraiment normal mais... Elle essaya d'appeler Kali à nouveau, mais n'obtint toujours pas de réponse. Alors elle appela Tassay, à la place. Autant appeler toutes ses cousines, pendant qu'elle avait un moment. Ce serait agréable de prendre de leurs nouvelles, et de savoir ce qu'elles faisaient. Allô? Tassay semblait méfiante. Tassay? C'est toi? C'est Sibylle. Elle entendit un chœur d'exclamations, comme si Tassay n'était pas seule. Qui est là? Demanda Sibylle. Je t'ai mise sur haut-parleur parce que je suis à la maison avec Rory, Octavia, Alessia, Kali et Rochelle. Jackpot. Pas qu'elle puisse dire grand-chose devant Rory qui avait 5 ans, mais... Oh parfait. Alors je peux vous dire à toutes, j'ai rencontré quelqu'un ici, un vrai viking. Donc je reste pour une autre saison pour qu'on puisse travailler ensemble sur ces fouilles. On a déjà trouvé tellement de choses, mais on espère trouver une momie des glaces, comme dit. Vu que les frontières sont toujours fermées, c'est probablement le meilleur endroit pour moi, jusqu'à ce qu'il soit sûr de rentrer à la maison. On est plutôt isolé, donc on a échappé au pire de la pandémie dans les grandes villes jusqu'à présent. Même maintenant que je suis en civilisation, c'est une toute petite ville, et la moitié est occupée par nos laboratoires de recherche. Vous pouvez croire qu'il y a encore de la neige au sol en été? C'était comme ça en Écosse parfois, dit quelqu'un. Une voix masculine que Sibylle ne reconnaissait pas. Qui était-ce? Qui d'autre est là? L'une de vous a enfin un petit ami? Demanda Sibylle. Eh bien, Octavia est fiancée, et elle et Kali envisagent un double mariage quand le temps se réchauffera, et que les restrictions s'assoupliront, dit Tassay. Sibylle laissa échapper un cri. Quoi? Oh, je veux être là. Kali et Octavia qui se marient? Et moi qui pensais que toi, ou Alessia seriez les premières. Merde, elle devrait leur parler de son handfasting avec Thor. Mais comment annoncer quelque chose comme ça à sa famille? Heureusement, Alessia prit la parole en premier. Et toi? Tu as dit que tu avais rencontré quelqu'un dans l'Arctique? Il est sexy? Sibylle déglutit. Je ne vous ai pas dit? Oh, il faut que vous rencontriez Thor. C'est un vrai viking vivant, exactement comme il les faisait il y a 1000 ans. Je le préférerais à un Hemsworth n'importe quand, parce qu'il est l'article authentique. Oh, tu as dit que Kali était là? Je suis là, appela Kali, sa voix semblant venir du fond d'un puits, ou du moins pas très proche du téléphone. Sibylle prit une profonde inspiration. Et dans toutes tes recherches sur les sorts anciens et tout ça, tu n'as jamais trouvé de mention de sacrifice de fondation ou de gargouille? Silence. Merde. Elle ne la croirait jamais si elle leur disait la vérité sur Thor, pas si elle les avait choqués, avec une simple mention de ce qu'il était. Elle n'aurait jamais dû les appeler. Comme par magie, son téléphone bipa avec un message. Oh attendez, je viens de recevoir un message urgent, dit Sibylle glissant pour voir ce qu'on lui avait envoyé. Le message venait du téléphone satellite de Lara. Sa mâchoire tomba, et il lui fallut un long moment avant de pouvoir parler à nouveau. On était censé partir dans une semaine, avec le prochain ravitaillement, mais ils ont trouvé quelque chose dans le glacier, qui doit être transporté au labo immédiatement par hélicoptère, ce qui signifie que je dois me rendre à l'héliport si je veux un transport. Ça pourrait être un corps enterré dans la glace, un vrai viking vivant. Au moment où ces mots quittèrent ses lèvres, elle les regretta. Bien sûr, la momie des glaces qu'ils avaient trouvée ne pouvait pas être vivante. Ce n'était pas Thor. Elle se dépêcha de mettre fin à l'appel, pour pouvoir dire à Thor qu'il retournait au camp. 37. S'ils ont trouvé quelqu'un, ce doit être Odin, dit Thor lorsque Sibylle lui annonça la nouvelle. L'esprit de Sibylle se vida un instant. Tu veux dire Odin, Odin? Le père de tous les dieux nordiques, celui qui chevauche un cheval à 8 pattes,
qui a échangé son œil contre la sagesse, c'est Odin? Thor éclata de rire. Je veux dire le chef de notre village, Odin. Il n'est pas plus un dieu que moi. Mais si la broche de sa femme était là, il ne devait pas être loin. Si tes gens ont trouvé son corps, alors il a été enterré avec tous les honneurs, et son âme réside probablement au Valhalla, comme il se doit. Il parut pensif un moment. Où diable as-tu entendu parler de Sleipnir? Sleipnir? Oh, tu veux dire son cheval? Ça fait partie des mythes nordiques. Odin avait un cheval qui pouvait se déplacer avec une rapidité inhabituelle, sur ses 8 pattes. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles Loki était sa mère. Même Sibyl trouvait cela difficile à croire. Il y avait des personnes trans à l'époque actuelle, mais elle n'imaginait pas que les choses auraient été les mêmes il y a 1000 ans. Les traitements hormonaux et la chirurgie auraient été inexistants, pour commencer. De tous les détails qui ont survécu pendant 1000 ans. Loki était effectivement la mère de Sleipnir, ou du moins le cheval le pensait. Il a trouvé le poulain à côté de sa mère morte, et il l'a élevé. La créature n'avait pas plus que le nombre normal de pattes, mais elle courait exceptionnellement vite. Loki n'a jamais été un bon cavalier, et après que la bête l'ait désarçonné quelquefois, Loki l'a donné à Odin. Il n'a jamais désarçonné Odin, ça c'est sûr. Sibyl ne put que secouer la tête, alors qu'il s'approchait du comptoir de réception du minuscule aéroport qui desservait la ville. « Vous êtes là pour l'hélicoptère, n'est-ce pas ?» demanda la femme derrière le comptoir. « Oui. Nous volons au-dessus des montagnes jusqu'au site de fouilles archéologiques pour l'université, » dit Sibyl. Elle se désigna elle-même et Thor. « Nous deux. » Elle s'attendait à ce que la femme proteste, mais celle-ci se contenta de jeter un regard admiratif à Thor et hocha la tête. Au moins, il avait enveloppé le marteau dans sa cape, au lieu de porter l'arme ouvertement. Le pilote est prêt à décoller, quand vous le serez. Avez-vous des bagages? Sibyl secoua la tête. Elle avait tout laissé au camp. Je lui dis que vous êtes prêt à partir, alors? Bien trop vite, ils étaient montés à bord de l'hélicoptère, qui semblait pouvoir facilement accueillir une douzaine de passagers de plus que 2. La seule fois où Sibyl avait vu des hélicoptères aussi grands, c'était à Broome et dans le Pilbara, transportant le personnel vers les plateformes pétrolières et gazières offshore. Suffisamment grand pour amener un corps couvert de glace au laboratoire, même s'il avait été aussi grand que Thor de son vivant. Sibyl dut aider Thor avec son harnais de sécurité, car il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Il lui fallut un moment pour comprendre comment attacher le sien, mais le pilote était trop occupé à effectuer ses vérifications pré-vol, pour se soucier beaucoup de ses passagers. De plus, il s'avéra qu'il attendait un carton de champagne français que Karl avait commandé. Il attendait depuis longtemps de trouver son homme des glaces, et maintenant qu'il en avait enfin trouvé un, Karl voulait manifestement célébrer. Le pilote distribua des casques, comme il le faisait sur les vols charters chez elle. Sibyl envisagea de faire une plaisanterie sur le film en vol, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que Thor ne savait pas quoi faire de son casque, et qu'elle devait l'aider avant que le pilote ne remarque quelque chose d'étrange chez ses passagers. Le décollage fut phénoménal. Elle n'avait jamais été dans un hélicoptère auparavant, et il y avait tellement plus à voir à l'extérieur, que par les minuscules hublots d'un avion. En fait, c'était elle qui se comportait comme une touriste novice, tandis que Thor se contentait de s'asseoir avec un sourire sur le visage en la regardant. C'est alors qu'elle réalisa qu'il était habitué à voler, avec ses ailes et tout ça. Fichu beau gosse nordique prétentieux. Le vol fut terminé bien trop vite, alors que les lumières scintillantes du camp apparaissaient, à côté de l'héliport temporaire qu'ils avaient créé avec un anneau de lumière. Tout comme ils le faisaient sur les pistes d'atterrissage des sites isolés chez elle. Sauf que chez elle, les lumières n'étaient pas reflétées par la glace et la neige. Le pilote les fit sortir de son hélicoptère, déposant la caisse de champagne dans les bras de Thor, avant de se tourner pour saluer le reste de l'équipe d'expédition. 4 hommes, il faisait trop sombre pour voir leur visage, portaient ce que Sibyl ne pouvait décrire que comme une housse mortuaire. Il fallut apparemment les 4 pour la soulever dans l'hélicoptère, et la fixer au milieu de la cabine, entre les rangées de sièges. Puis ils revinrent chercher une deuxième housse mortuaire, et la déposèrent à côté de la première. Ensuite ils descendirent tous, sauf le pilote, et l'hélicoptère s'envola avec sa précieuse cargaison.
Apportons ça à la tente réfectoire, dit Karl en prenant la caisse des mains de Thor. Sibyl était surprise que Karl ne soit pas parti avec la momie des glaces. C'était après tout sa découverte de rêve. Lara devait penser la même chose, car lorsqu'ils entrèrent dans la tente réfectoire, elle dit « Quoi ? Tu ne retournes pas à la civilisation avec ton bébé, pour t'assurer qu'ils en prennent soin ?» Karl se contenta de rire. Freya est en route vers le laboratoire en ce moment même. Elle s'occupera de la livraison. Il ne pourrait pas être entre de meilleures mains. Elle est médecin, après tout. Lara avait déjà sorti des verres, les mêmes qu'ils avaient utilisés pour l'hydromel, alors Karl déboucha la première bouteille et que commença à verser. Quand tout le monde eut un verre, il leva le sien. À Odin. Ils répétèrent tous le toast et burent. Sibyl chercha Thor du regard dans la tente, mais il avait disparu. Comment savait-il alors que c'était Odin, si Thor ne leur avait pas dit? Et qui était dans la deuxième housse mortuaire? Elle s'approcha discrètement de Karl. Pourquoi l'appelez-vous Odin? Il avait un badge avec son nom dessus. Comme Thor avait porté le costume, avec le badge de Freya la nuit dernière. Karl rit. Non. Il était encore trop profondément enfoncé dans la glace pour qu'on puisse bien le voir, mais il avait un cache-œil et une lance à la main, alors ça semblait être un nom approprié pour un homme important. Je suis sûr que l'université lui donnera un nom officiel, donc peu importe comment nous l'appelons. Ah, mais ton verre est vide. Laisse-moi te resservir du champagne. Non seulement tu auras le marteau à étudier, mais aussi toute une tombe viking à explorer pour ton doctorat. Nous n'avons jamais eu une saison aussi réussie, et elle n'est même pas à moitié terminée. Toi et Jorun êtes nos porte-bonheur. Tu veux dire que c'est Jorun qui a trouvé la momie glacée? Sibyl n'aurait pas dû être si surprise. Ça aurait pu être n'importe lequel d'entre eux en fait, vu qu'ils marchaient en quadrillage pour leur recherche. Mieux valait Jorun que Saint-Nic. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. Jorun trinquait avec Lara, l'air absorbé dans une sorte de jeu à boire, tandis que les trois hommes qu'elle ne pouvait pas différencier les acclamaient. Karl rayonnait comme un sapin de Noël. Où est Nick? Lâcha-t-elle. Un petit pli apparut sur le front de Karl. Ah, il y a eu un terrible accident. Nick est allé se promener hors du camp la nuit, et a été attaqué par un animal. Il a été gravement blessé, et nous avons dû l'envoyer à l'hôpital en hélicoptère. Le deuxième sac mortuaire. Il est mort? S'écria Sibyl. Elle ne l'aimait peut-être pas, mais il ne méritait pas de mourir juste pour être un connard. Le pli disparut. Non, non. Il est vivant, mais blessé. L'attaque de l'animal. Il va s'en remettre. Karl parvint à esquisser un sourire penaud. S'il n'avait pas été blessé, nous n'aurions peut-être jamais trouvé l'homme des glaces. Nous garderons une bouteille pour Nick, je pense. Il se dépêcha d'aller chercher du champagne, avant qu'il n'y en ait plus. 38. Thor laissa Sibyl et ses amis boire joyeusement dans la tente du festin, et partit à la recherche de Loki. Je vois que tu as retrouvé ton marteau. Bien sûr, c'était Loki qui l'avait trouvé, apparaissant dans l'obscurité comme s'il avait surgi de la glace. Peut-être était-ce le cas. En effet. Maintenant je suis prêt à défendre Sibyl contre toutes les menaces, même si la sorcière et son loup reviennent, dit Thor en plissant les yeux. Est-il vrai qu'ils ont trouvé la tombe d'Odin? Que veux-tu dire par sa tombe? Il a été maudit en même temps que nous. On n'a pas de tombe, tant qu'on n'est pas mort. Tu te sens mort, toi? Thor resta bouche bée. Odin est vivant? Bien sûr qu'il est vivant. Juste gelé dans la glace. Je me demande ce qu'il fera quand il se réveillera. Dit Loki avec un sourire malicieux, qui illuminait ses yeux. Mais ils vont faire des tests sur lui. L'examiner. Sibyl a dit qu'ils allaient même le scanner. C'est ce qu'ils font aux corps morts qu'ils trouvent dans la glace, pour en apprendre davantage sur l'histoire. Ils ne peuvent pas faire ça s'il est vivant. En réalité, Thor n'était pas sûr de ce qu'étaient la plupart de ces choses. Mais Sibyl en avait parlé sans arrêt avec beaucoup d'enthousiasme, tout comme elle avait parlé de faire la même chose à son marteau. Le sourire de Loki ne fit que s'élargir. Je suis sûr qu'il le leur dira. Thor secoua la tête. Mais c'est une découverte importante pour Sibyl et ses amis.
Il souhaite en apprendre davantage sur le passé, et il cherche un corps pour effectuer ses tests. Elle sera terriblement déçue, tout comme les autres. Loki haussa les épaules. Ils s'en remettront. Il y a d'autres corps sous la glace. Des dizaines, et ceux-là sont vraiment morts. Que crois-tu qu'il soit arrivé au reste de nos guerriers? Seul toi, moi et Odin avons été maudits. Les autres sont simplement morts, et ont été enterrés à côté d'Odin. Ils l'ont fait se tenir debout et regarder avant de le maudire. Tous ont été jetés dans une fosse avec toutes leurs armes mélangées. J'imagine bien tous ces guerriers essayant d'attraper leurs armes en même temps, quand les Valkyries sont venues les réclamer. Thor se dirigea vers les sons de réjouissance. Alors nous devons le dire aux autres et les guider vers l'endroit où ils pourront trouver ces corps. Avant qu'ils ne soient déçus de découvrir qu'Odin n'est pas mort. Loki leva les mains. Oh, tu te débrouilles tout seul pour ça. C'est toi qui as juré de servir. Je ne vois pas le besoin d'être utile du tout. Bien sûr, il ne le voyait pas. Loki aimait trop le chaos pour cela. Mais cela n'arrêta pas Thor. Il entra dans la tente, les surprenant tous. Est-ce vrai? Vous avez trouvé un guerrier important? Le plus âgé d'entre eux, celui qui avait aidé pour la cérémonie du mariage et qui se tenait maintenant à côté de Sibylle, avec un verre à la main, hocha la tête. Définitivement un homme important. Une sépulture très ornée, d'après ce que nous pouvons voir. Alors vous devez examiner très attentivement le sol, entourant sa tombe. Ces hommes auraient combattu à ses côtés, et auraient été enterrés à proximité, car un chef meurt rarement seul. J'ai vu un certain nombre de ces cimetières, et le modèle est toujours le même. Thor prit une feuille de papier, et l'un des crayons que Sibylle aimait utiliser, et commença à dessiner. Le chef serait ici et ses hommes. Il les esquissa rapidement, en se basant sur ce que Loki lui avait dit de leur emplacement. Pouvez-vous me montrer où vous avez trouvé Odin? Karl donna une tape dans le dos de Thor. Bien sûr. Tu dois venir voir. Il attrapa une bouteille ouverte qu'il mit sous son bras, et prit la tête du groupe hors de la tente. Sibylle, tout le monde, vous devriez venir aussi, pour qu'on puisse déterminer où faire les relevés demain. Mais quand ils sortirent, ils découvrirent qu'il neigeait déjà. Retournez à l'intérieur. Quand cette tempête sera passée, alors nous chercherons l'armée d'Odin, cria Karl en brandissant sa bouteille. 39. La neige n'a pas cessé pendant une semaine, tant pis pour l'été. Personne n'avait le droit de quitter le camp jusqu'à ce que le ciel s'éclaircisse, et bien que les autres aient déjà enduré cela une fois pendant que Sibylle était dans les laboratoires avec Thor, c'était la première fois qu'elle était confinée au camp, et elle espérait que cela ne se reproduirait jamais. Les batteries des appareils de tout le monde ont commencé à s'épuiser le deuxième jour, et entre la neige et la couverture nuageuse permanente, les panneaux solaires n'étaient pas très utiles pour recharger quoi que ce soit. Les réchauds à gaz fonctionnaient toujours, donc ils avaient encore de la nourriture chaude et du café, mais c'était probablement le seul point positif de toute la semaine. Bon, ça est l'idée brillante de Jorun d'apprendre à Thor à jouer au poker. Il a assez rapidement compris les règles, mais l'homme n'avait aucune notion de poker face, et plus il apprenait à jouer, plus il devenait facile de lire son jeu à son expression. C'était probablement une bonne chose qu'il n'ait pas ajouté de pari, sinon Jorun l'aurait dépouillé. Le pauvre Thor ne savait tout simplement pas bluffer. Le soir du 8e jour, Jorun avait subi une série de défaites inhabituellement mauvaises, ce qui signifiait que c'était à son tour d'aller à la tente réfectoire pour vérifier le dîner. Jorun est revenu plus vite que d'habitude. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, a-t-elle annoncé. Sibylle savait ce qu'elle voulait entendre en premier. Quelle est la mauvaise nouvelle? Jorun a plissé le nez. Un des gars était chargé du dîner, et il a décidé qu'on aurait des wraps au hareng fumé avec de la choucroute. Sibylle a senti la bile lui monter à la gorge à cette idée. Avec la neige qui les bloquait et le retard de l'approvisionnement qui en résultait, tout le monde mangeait plus, donc ils en étaient réduits aux aliments qu'elle aimait le moins, et ils avaient déjà eu trop de hareng fumé pour commencer. Tu ne veux pas entendre la bonne nouvelle? A demandé Jorun. Sibylle a secoué la tête. Rien n'est assez bon pour compenser ça. Tu n'en sais rien, a dit Jorun. Qu'est-ce que c'est alors? Jorun avait l'air suffisant.
Il a arrêté de neiger. Si le ciel reste dégagé, on pourrait être autorisé à reprendre les relevés demain. Thor s'est redressé. Laisse-moi voir. Il s'est dirigé vers le rabat de la tente, et a passé la tête à travers. Il est resté là un long moment, avant de dire, elle a raison. Il y a un vent chaud, qui vient de l'océan. Il devrait pousser cette tempête de l'autre côté des montagnes, et faire fondre toute la neige en quelques jours. Comment le saurais-tu? Tu as déjà jeté un coup d'œil aux prévisions, pendant que j'étais parti? A demandé Jorun. Thor a simplement haussé les épaules. Mon père m'a appris la météo, et je ne me trompe jamais. Il n'était pas le dieu du tonnerre, mais il était aussi bon prévisionniste météo que l'application que Lara utilisait. Au matin, la neige s'était transformée en boue, et tout le camp était un miasme boueux. Le soir, le vent chaud promis par Thor était arrivé, et en un jour, c'était comme si la tempête de neige n'avait jamais eu lieu. Au dîner, Karl a levé son bol de haricots cuits au four pour porter un toast. Demain, nous reprenons notre étude et notre recherche de l'armée d'Odin, a-t-il dit. Il aurait pu dire qu'il cherchait la fosse des latrines du camp d'Odin, ils auraient quand même acclamé. Tout le monde était trop heureux d'être autorisé à sortir du camp, pour discuter. 40. À la fin de la journée, les pieds de Sibylle lui faisaient mal à force de marcher sur les rochers, et si elle devait se pencher encore une fois pour examiner quelque chose de prometteur, qui s'avérait n'être rien de plus qu'une mauvaise herbe lyophilisée, elle risquait de hurler. Il y avait eu quelques petites découvertes dans la zone entourant la fosse qu'ils appelaient tous la tombe d'Odin, mais rien qui ressemblait à l'armée de mort que Thor avait promise. Si elle ne le connaissait pas si bien, elle aurait juré qu'il mentait à propos des autres tombes, mais Thor ne savait même pas bluffer au poker. S'il disait qu'il y avait toute une compagnie de momies de glace à trouver, alors les corps étaient quelque part ici. Qui est de corvée de dîner ce soir? Demanda Karl. C'est moi avec Jorun, dit Sibylle. Elle n'avait jamais été aussi reconnaissante d'être assignée à la cuisine de sa vie. Vous deux retournez au camp alors, et le reste d'entre nous finira ce dernier modèle de recherche avant qu'il ne fasse trop sombre pour voir, dit Karl. Sibylle mit son sac à dos sur l'épaule, et retourna péniblement au camp, entendant le crissement des pas fatigués de Jorun derrière elle. Qu'est-ce qu'il nous reste? Demanda Sibylle, alors que Jorun scrutait les boîtes empilées qui constituaient leur garde-manger de fortune. Assez de harengs fumés pour étouffer toute une meute d'ours polaires, et une boîte de curry et de riz déshydraté. Sibylle se redressa. Comment avons-nous tous manqué ça? Jorun haussa les épaules. Nous sommes en Norvège, pas en Australie. Ils sont fans de poissons arctiques, pas de sauce qui te fera sauter les chaussettes. Sibylle sortit une brassée de sachets de repas déshydratés, et les serra contre sa poitrine. Je ne sais pas pour toi mais je pourrais tuer pour un curry, plaisanta-t-elle. Jorun sourit. Pratchett, n'est-ce pas? L'humour universitaire à son meilleur. Va pour le curry, alors. Elles s'affairèrent toutes les deux, vidant les sachets de curry dans une casserole et le riz dans une autre. Au moment où elles étaient prêtes à servir, il faisait complètement noir dehors, mais aucun des autres n'était revenu. Devrais-je aller les chercher et leur dire que le dîner est prêt? Demanda Sibylle, regardant avec envie le réchaud. Après avoir mangé du poisson pendant près d'une semaine, le curry au poulet sentait merveilleusement bon. Ils connaissent le chemin du retour au camp. Ils s'en sortiront, dit Jorun. Nous devrions servir pendant que c'est encore chaud. Laissons les autres réchauffer les restes s'ils sont en retard. Après une semaine à prendre des repas avec tout le monde confiné au camp, se retrouver à deux à table semblait étrange. Sibylle avait presque fini son dîner, quand elle entendit le grincement de quelqu'un qui ouvrait la fermeture éclair de la tente. Il était temps. Le dîner est probablement froid maintenant, dit-elle par-dessus son épaule. Elle pointa du doigt en direction des réchauds à gaz. Serre-toi. Je n'ai pas besoin de sustentation. Je suis venu voir si tu étais en sécurité, dit Thor. Jorun se leva, la vaisselle sale à la main. Eh bien, c'est mon signal pour partir. On se retrouve dans notre tente quand vous aurez fini, vous deux? Elle laissa tomber son assiette et ses couverts dans la bassine de vaisselle, et sortit. Je suis une cuisinière tout à fait acceptable, et je ne me suis pas coupée ou brûlée une seule fois ce soir, se vanta Sibylle.
C'est bien, dit Thor, scrutant à travers le rabat de la tente. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle réalisa qu'il tenait son marteau à 2 mains, comme s'il était prêt à frapper. Un frisson parcourut son cœur. Thor, qu'est-ce qu'il y a dehors? La sorcière et son protecteur. Ils sont passés par le col de la montagne, juste après le coucher du soleil, alors que tes compagnons partaient. Karl les a défiés. Il leur a dit qu'ils n'avaient pas le droit d'être ici, car c'est un site archéologique protégé. Waouh! Pour un homme qui n'avait pas l'air tout à fait certain de ce que cela signifiait, il avait réussi à le prononcer assez bien. Mais si ce que Thor avait dit était vrai, alors cette sorcière et son monstre l'avaient maudit et battu par le passé. S'ils étaient ne serait-ce qu'un peu comme Thor, ils n'apprécieraient pas que Karl leur donne des ordres. Que s'est-il passé? Tout le monde va bien? Thor secoua la tête. Je ne sais pas. Elle m'a appelé, a essayé de me convoquer, comme tu l'as fait. J'ai senti l'appel dans mon cœur, essayant de m'éloigner de toi, mais je n'ai pas répondu. Je ne répondrai pas. Je ne suis pas le sien à commander. Je suis enfasté à toi. Il serra son marteau encore plus fort qu'avant, comme s'il craignait que cette sorcière n'essaie de le lui prendre. Elle ne t'aura pas. Je te protégerai. Je mettrai enfin fin à l'abomination qui a pris la vie de ma sœur, et ensuite je forcerai la sorcière à me libérer de cette malédiction. Cela semblait être un très bon plan. Un qui pourrait même fonctionner, sauf que... N'as-tu pas dit que le monstre t'avait presque tué, la dernière fois? Hasarda Sibylle. Oui, mais j'ai mon marteau, et je sais à quoi je fais face cette fois. Je ne serai pas pris par surprise à nouveau. Même après 1000 ans, l'ego masculin était toujours aussi fragile. Thor. Comment dire à un dieu nordique qu'il n'était pas assez bon pour battre un monstre? Non pas que Sibylle ait jamais vu ce monstre, mais elle savait qu'il avait battu Thor une fois. C'était une recommandation suffisante pour l'éviter pour toujours. Thor, nous devons partir. Le deuxième homme à faire irruption dans la tente ressemblait à une version plus mince et plus jeune de Thor. L'homme qui lui avait tendu le téléphone satellite l'autre soir, réalisa Sibylle. Pas maintenant, Loki. Astrid et Fenrir sont ici. Nous ne pouvons pas partir avant que je ne les ai tous deux vaincus, gronda Thor. Il brandit le marteau, vers ses ennemis imaginaires. Eh bien, Sibylle espérait qu'ils étaient imaginaires, ou du moins pas assez proches pour le combat. La tente réfectoire ne survivrait pas longtemps, si Thor avait l'intention de les combattre ici. Tu es un imbécile si tu restes, Thor. Je peux déjà sentir l'appel. J'ai appris à y résister, mais ce n'est qu'une question de temps avant que tu n'y répondes. Elle te fera combattre pour elle, pas contre elle, si tu restes. Viens avec moi. Ensemble, nous réveillerons Odin et tous les trois, nous aurons bien plus de chance contre la sorcière et son animal de compagnie. Ensemble, nous pouvons les vaincre. Divisés, nous tomberons, comme avant. Sibylle était encline à être d'accord avec lui. D'un autre côté, Thor l'avait appelé Loki, ce qui signifiait qu'il était un filou rusé, tout aussi sournois que le personnage du film si l'on en croyait les mythes. Bon sang, n'était-il pas censé être le père de Fenrir? Un bon père ferait presque n'importe quoi pour sauver son fils. Et Sibylle? Je ne peux pas simplement la laisser ici à la merci de la sorcière, dit Thor. Loki jeta un coup d'œil à Sibylle, puis l'ignora tout aussi rapidement. La sorcière ne voudra aucun de ses érudits. Elle veut des guerriers. Elle nous veut, nous. Si nous partons à la recherche d'Odin, elle et son monstre viendront pour nous. Nous ne pouvons pas la laisser atteindre Odin en premier, surtout s'il dort encore. Nous devons le réveiller et nous dresser ensemble. Les yeux de Thor allaient de Sibylle à Loki, comme s'il ne pouvait décider qui écouter. Pas que Sibylle ait grand-chose à dire sur la question. Je ne connais pas grand-chose au combat, mais ce que je sais, c'est que le nombre compte. Et la stratégie. Si vous avez de meilleures chances de gagner avec des alliés, alors vous ne devriez pas vous battre seul. Loki hocha la tête, l'air surpris. Elle est sage, ta petite sorcière. Tu devrais l'écouter. Sibylle mit ses mains sur ses hanches. Comment m'as-tu appelé? Elle était peut-être petite, mais il n'était pas question qu'elle laisse un connard qu'elle ne connaissait pas l'appeler sorcière. Loki sourit. Je t'ai appelée sage. Cela signifie intelligente, une qualité importante pour une érudite. Maintenant, si Thor était ne serait-ce qu'un dixième aussi sage que toi,
il verrait la sagesse de mon conseil, et nous serions déjà à mi-chemin d'Odin. Tu viens mon frère, ou es-tu déterminé à te faire tuer, toi et ta promise? Thor était toujours déchiré. Mais Sibylle avait déjà décidé. Va avec lui. Si je vois ta sorcière, je lui indiquerai la bonne direction pour vous trouver. Je m'en sortirai. Thor posa son marteau pour pouvoir prendre ses mains dans les siennes. Sibylle, promets-moi que tu resteras en sécurité. Je vais chercher Odin, combattre ce monstre et me libérer de cette malédiction. Je reviendrai pour toi à Steinmine. Je le jure. Elle le croyait. Un baiser. Assez long pour qu'elle souhaite qu'il dure éternellement, mais trop court pour ce qui pourrait être un adieu. Elle n'aimait peut-être pas ça, mais elle savait que c'était la bonne chose à faire. Thor la relâcha et se précipita vers la porte, Loki sur ses talons. Sibylle soupira. Elle voulait leur crier d'attendre, qu'elle voulait venir aussi, mais à quoi bon? Loki l'avait peut-être appelée sorcière, mais elle n'était pas plus magique que, les pierres sous ses pieds. Elle en frappa une du pied, et celle-ci rebondit dans l'obscurité. Ce qu'elle voulait vraiment faire, c'était piquer une crise de colère d'une ampleur épique. Dans l'intimité de sa tente, où personne ne la verrait. Où elle pourrait hurler ses frustrations dans son oreiller, d'être tombée amoureuse d'un guerrier viking qui pourrait ne jamais revenir. La tente était vide, Dieu merci. Jorun devait être aux toilettes, ou quelque chose comme ça. Sibylle prit son oreiller. Oh putain, Dieu merci, je t'ai trouvé. Vite, fais tes bagages, on doit y aller. Attends, pas tout. Juste assez pour quelques nuits. Fais un sac léger. Jorun attrapa son sac à dos, et commença à y fourrer des vêtements. Où allons-nous? Demanda Sibylle. Avec Thor et Loki bien sûr. Tu ne penses pas que ces deux-là peuvent s'occuper des choses par eux-mêmes, si? Aucun d'eux ne sait utiliser un téléphone, ou n'importe quelle forme de technologie moderne, et ils ne connaissent presque rien de notre monde. Ils ont besoin de nous, mais nous devons faire vite. Elle fourra une paire de chaussettes supplémentaires dans son sac à dos, et le ferma, puis remonta la fermeture éclair de son manteau. Elle saisit la main de Sibylle. Allez, on y va. Cela a été Thor. Une romance de gargouille protectrice. Tome 1 de la série Cœur de glace. Écrit par Demelza Carlton.